Bonjour tout le monde, bienvenue au 71e épisode du podcast Ouvre ton jeu. Et c'est aussi le premier épisode de la 3e saison. Eh bien oui, on est déjà rendu là. Le temps passe vraiment vite. Je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous si on est toujours là après justement 71 épisodes. Vous y avez cru rapidement ce podcast-là. Quand on regarde la quantité de gens qui nous écoutent, c'est tellement impressionnant, ça n'a aucun sens. Il y a des millions de vues de nos podcasts. Et ce qui est le fun, c'est si vous rendez, par exemple, sur, je ne sais pas sur quelle plateforme là, vous nous regardez parce que c'est disponible partout. Mais par exemple, sur ma chaîne YouTube, Marie-Claude Barrette, toutes les Ouvre ton jeu sont déposées là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme une émission de télé, c'est une fois qu'il est passé, il reste vivant. On peut toujours aller le regarder. Il n'y a pas de « Ah, ça fait longtemps ». Non, vous regardez tous ceux qu'on a fait. Puis s'il y a une personnalité qui vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer, puis vous pouvez soit l'écouter ou aussi l'avoir en vidéo. Mais c'est ce que je trouve extraordinaire Pour moi, ça a été une année, mais en fait, ces 3 saisons-là, ce début de cette 3e saison-là, ça a été vraiment une grande période d'apprentissage parce que quand je suis arrivée dans cet univers-là du podcast, à part d'en avoir écouté, je connaissais pas grand-chose. J'en avais fait un pendant la pandémie, mais c'était de chez moi, dans mon garde-robe. Ça avait pas... il y avait moins... Il y avait moins de technique, on avait moins de temps. Alors là, c'est une grande liberté. Et les invités nous appellent. On appelle aussi des invités, mais on s'est comme inséré dans l'univers médiatique, artistique du Québec. Et même, on a des invités français aussi. Bientôt, on aura entre autres Patrick Bruel qui sera assis devant moi. Alors tout ça... C'est passionnant, c'est une grande aventure. Il n'y a pas un endroit où je vais où vous ne me parlez pas d'Ouvre ton jeu. Et il n'y a pas d'âge non plus. J'ai des jeunes dans la vingtaine qui me parlent d'Ouvre ton jeu et j'ai des gens aussi qui ont plus de 80 ans qui me parlent d'Ouvre ton jeu. Alors ça, c'est une grande richesse que les invités soient assis ici, acceptent de répondre à des questions dont ils ne connaissent pas. En fait, moi non plus, je connais pas leur réponse. Ils se lancent dans le vide complètement. C'est vraiment un podcast sans filet qu'ils acceptent de venir raconter toutes sortes de moments de leur vie. Et souvent, ça résonne énormément dans vos vies à vous. Et merci de prendre le temps de nous écrire. Ça, c'est vraiment important. Je sais qu'il y en a des fois qui vont dire « Ah, j'ai pas l'habitude d'écrire, mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire. » Mais oui, faites-le, parce que nous, on essaie de le transmettre aux invités, les messages que vous nous écrivez, parce que quand ils vous font du bien, c'est important qu'ils le sachent aussi. Et si ça peut amener un baume dans vos vies, apporter des réponses aussi dans votre quotidien, vous faire découvrir une personne. Puis on a beaucoup de commentaires dans le sens « Ah, moi, cet invité-là, je n'étais pas sûre. J'ai commencé à l'écouter. Finalement, j'ai découvert un être humain que je ne pensais pas qui était comme ça. » Là, c'est là qu'on voit quand on prend le temps de poser des questions, de découvrir quelqu'un, souvent on est étonné, surpris et ça nous fait du bien de découvrir quelqu'un d'autre. Alors, merci pour tout ça. J'en parle souvent, mais tellement important pour moi parce qu'on s'en va sur scène le 20 octobre et le 27 octobre prochain. Donc, on sera à Brossard le 20 octobre à 15h et notre invité sera Chantal Lacroix. Donc, c'est une captation en direct avec un niveau public. Vous pourrez déposer une question dans une boîte et l'invité pigera des questions dans cette boîte-là à un moment donné du Ouvre ton jeu. Et c'est ça, donc, c'est une captation qui va passer aussi dans la programmation des Ouvre ton jeu, mais vous pourrez y être et ça sera une première expérience. Et le 27 octobre, on s'en va à Québec vivre la même expérience, mais cette fois-ci avec PA Méthode. Alors, j'espère qu'on pourra vous y voir. En tout cas, moi, c'est mon grand souhait parce que qui sait, peut-être partirons-nous en tournée à travers le Québec. Ça, ce serait le rêve ultime.
Je veux aussi vous parler de mes partenaires. On a une nouveauté cette saison, Opto Réseau. Ce sont des cliniques où on peut aller voir évidemment des optométristes. On peut aussi faire un choix de verres, de montures. Ils sont là à notre service depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a plus de 80 cliniques à travers le Québec. Alors, ils se sont joints à nous pour plusieurs épisodes d'Ouvre ton jeu. Donc, on a décidé de, vous allez voir à la fin, on va le voir, ça va être la première fois avec notre invité. Il y a la carte Opto Réseau. Donc, c'est une question qu'on choisit pour bien finir aussi l'épisode. Et souvent, ce sera des projections. Donc, où est-ce qu'on se voit? Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent pour faire un lien aussi avec Opto Réseau. Évidemment, nos 2 autres partenaires sont toujours là. Mais je dis évidemment, mais en même temps, c'est parce que je pense que des 2 côtés, on s'entend bien, on est content de l'orientation que Ouvre ton jeu prend. Donc, c'est le fun d'avoir des partenaires de cœur qui croient en ce qu'on fait. Donc, Karine Jonca. Karine est avec nous depuis le début et elle vous offre un code promo si vous vous rendez en ligne sur le site de Karine Jonca et que vous rentrez le code promo Ouvre ton jeu 15. Alors, ça vous donnera 15 % de rabais sur votre achat. Donc, Ouvre ton jeu 15. Et la même chose, parce que maintenant, vous savez, ça fait déjà quelques semaines qu'on a le niveau Eros, le niveau avec les cartes roses. Donc, Eros et compagnie est un partenaire important aussi. Et on a avec eux aussi un code promo qui est Rose 15. Donc, vous vous rendez sur le site Internet de Eros et compagnie. Si vous faites un achat, vous aurez 15 % de rabais. Alors, je les remercie, ils sont importants. Évidemment, j'ai une équipe aussi. Je suis toute seule devant vous, mais il y a une équipe qui est là depuis le début et je les remercie d'être là parce qu'on a entre autres Caroline Dionne qui est là, qui fait le booking des invités, qui s'assure que tout soit bien coordonné, que ça arrive à la bonne journée en ligne, parce qu'on a aussi David Bourgeois qui l'aide justement à la mise en ligne, parce que vous savez, on fait des reels, on fait des stories, on fait des posts, parce qu'on est vraiment dans cet univers numérique. Et aujourd'hui, à la captation, on a Étienne qui est là depuis le début. Alors, cette équipe-là est super importante et ça donne des Ouvre ton jeu. Je trouve En tout cas, je suis fière de ce qu'on vous offre comme produit. Alors, sans plus tarder, notre première invitée, je viens de l'enregistrer avec elle, le Ouvre ton jeu. C'est une femme qui est dans notre univers artistique depuis maintenant près de 35 ans qu'on la connaît. On l'a vue comme comédienne, comme animatrice, comme maman aussi, qui nous a beaucoup parlé de son fils. Alors, j'étais fière parce qu'en équipe, il y a déjà plusieurs semaines, on s'est dit avec qui on commence la 3e saison. L'an passé, c'était Nathalie Simard. Et cette année, de façon unanime, on avait envie de lui rendre hommage, de lui dire merci d'être là depuis aussi longtemps, d'avoir fait aussi beaucoup de choses avec le Téléthon Enfant Soleil aussi. Elle nous a appris beaucoup sur l'autisme. Et ça, c'est important dans une société de se connaître. Alors, pour tout ça, on a voulu que ce soit notre première invitée et je parle de Patricia Paquin. Et vous allez voir, il y a des moments extrêmement touchants dans ce Ouvre ton jeu. Alors, tout de suite, on laisse place à Patricia. Alors là, à la fin du spectacle, Mathieu, Benjamin, il y a Ghislaine Dufresne aussi qui est avec nous. On fait le salut. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je me tourne et je vois Sabrine au téléphone. Je vois Joël Legendre à côté, la main comme ça. Florence qui me regarde. Un technicien, Benoît. On se regarde, tout le monde. Là, je fais, vous me faites une joke. C'est sûr que vous me niaisez. Sabrine est là. Oui, un instant, je vous la passe. Puis on me passe, puis on fait, votre maman vient de partir. Elle a attendu que le rideau tombe pour partir, évidemment. C'est très ésotérique, ce que je te dis là. Elle n'a pas attendu que le rideau tombe. Mais pour une maman qui a donné des cours de diction, de théâtre toute sa vie. Il faut savoir que mes nièces aussi étaient en spectacle, mes 4 nièces avec mes sœurs. Ils étaient là? Eux autres, ils étaient un spectacle de danse. Okay. Fait que, tout est arrivé en même temps. On était tous en spectacle. Fait que, elle a tiré sa révérence. Elle a fermé le rideau.
Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. L'invité que j'ai devant moi, ça fait déjà quelques semaines que j'avais choisi que c'était avec elle qu'on allait commencer la 3e saison du podcast Ouvre ton jeu. Oui, je sais que ça va vite, mais effectivement, c'est la 3e saison. Je voulais que ce soit cette femme-là parce que ça fait tellement longtemps qu'elle fait partie du paysage artistique. On a tous l'impression que c'est peut-être notre cousine, notre sœur, notre amie. On a l'impression de la connaître beaucoup. On est content de la voir et il est arrivé des petites choses dans les dernières semaines. Vous allez comprendre de ce que je veux dire. Et je le spécifie parce que je veux pas qu'on ait l'air opportuniste de l'avoir invitée aujourd'hui. C'est absolument pas. Elle mérite tellement. C'est une femme qui mérite de rayonner. Et justement, son parcours le justifie pleinement. Alors, elle est là pour ça. C'est la première raison. C'est pour ce qu'elle représente. Bonjour, Patricia Paquin. Bonjour. Ben ça tombe bien, qu'est-ce que tu veux? Je voulais le spécifier oui, parce que c'est pas en lien avec ce qui vient de t'arriver sur le plan professionnel. Non, c'est ça. Puis c'est la même chose, j'aurais pu dire, oui, je vais aller me venger puis je vais répondre à tes questions, mais non, on est là parce que c'était prévu, c'était à l'agenda. Et bien contente. Ben merci d'avoir accepté, premièrement, de venir ouvrir ton jeu. Mm-hmm. Et comment vas-tu présentement? Je vais super bien. Ben, tu sais, faut me connaître pour savoir que on retombe sur nos pattes assez rapidement dans ma famille. Puis là, mon chum dirait, ben peut-être que tu vis dans un monde de licornes, de bonbons roses, puis mais en même temps, tu sais, on a toujours le choix dans la vie de nos réactions. C'est ce qui nous reste quand il nous arrive des malheurs et il nous arrive des trucs plates, ben tu as le choix de ta réaction. Fait que moi, je choisis de poursuivre puis d'être resté dans l'amour. C'est pour ça que tu as mis ce chandail? Non. Mais quand tu dis ça, il reste que de perdre un emploi, que ce soit de n'importe quelle façon, c'est quand même... Il y a quelque chose comme un choc, non, là-dedans? Tu sais, moi, je l'ai connu aussi, là. J'en ai parlé publiquement, mettons. Oui. Mais quand ça arrive, ça s'est fait de façon frontale. C'est pas quelque chose que tu avais vu venir. Moi, c'est une grosse année 2024, fin 2023. Et donc, on dirait que coup sur coup, il m'est arrivé des trucs vraiment difficiles. Puis, en bout de ligne, la fin de l'été était pour moi une espèce d'apothéose, de feu d'artifice, parce que j'avais dit, on va aller à Walt Disney, la famille. On va pour vous dire merci d'avoir traversé les tempêtes avec moi, d'avoir accepté tous les changements, des fois des changements qui étaient souhaités, mais ça reste que de déménager pour les enfants, de changer complètement de localité, d'école et compagnie. Tu sais, c'est des gros moves. Fait que je leur avais dit pour vous remercier, puis pour qu'on reparte l'année du bon pied, on va aller à Walt Disney. Puis mon amie Jessica Barker était là avec ses enfants, son mari. Fait que tu sais, on passait du bon temps. Puis c'est 2 jours avant de repartir et de rentrer en ondes parce que j'arrivais le dimanche puis je commençais tout de suite le lundi matin. Ben c'est le vendredi soir que la nouvelle est arrivée à Walt Disney. Fait que c'est une bonne chose puis une mauvaise chose dans le sens où je suis avec ma famille, je suis en vacances, la vie est belle. Une mauvaise chose parce que je voulais pas que ça teinte la fin des vacances pour mes enfants. Mais ça a quand même fini avec un feu d'artifice, comme à Walt Disney. Tu as vraiment une vision de la vie qui est unique à toi. Parce qu'effectivement, ton année, tu as eu le décès de ton papa, le décès de ta maman, le déménagement. Le déménagement. Et finalement, c'est sûr que, tu sais, je ne sais pas si tu t'es fait dire ça. Moi, quand ce qui est arrivé avec TVA,
les gens me disaient, mais c'est pas grave, tu vois, il va t'arriver d'autres choses. Mais il y a quand même une période où t'as pas... Moi, j'avais pas tant envie d'entendre « c'est pas grave ». Ah oui, mais tu sais, pour avoir fait beaucoup de reportages avec des parents qui vivent avec la maladie, avec Opération Enfant Soleil, tu sais, les phrases « il n'y a rien qui arrive pour rien », tu sais, tu dis pas ça à un parent dont l'enfant est malade parce que tu as juste envie de... Ouais. Fait que, tu sais, ces phrases-là sont gentilles. Je pense qu'elles sont bienveillantes. Sont bienveillantes. Ouais. Mais c'est vrai que tu fais comme... pas tant, là. Est-ce que tu sais, quand ça arrive comme ça, est-ce que tu te questionnes par rapport à toi? Est-ce que tu dis juste un milieu plus opportuniste? On saisit les opportunités quand elles sont là? Ben, tu sais, on passe par toutes sortes d'étapes. Là, quand j'étais à Disney, c'était vraiment le déni. Ben voyons, il me reste 2 dodos, puis je suis posée de recommencer. Fait que là, c'est comme, c'est bien bizarre. Fait que là, tu reviens à la vie normale, le dimanche, puis tout ça, là, tu fais comme, mais voyons, c'est vrai, là. Fait que là, il y a comme toutes les étapes de deuil normal, là. Tu sais, sur le coup, t'es dans le déni. Après ça, t'es fâché. Après ça, t'es comme, tu t'acceptes la nouvelle. Il y a des étapes, je te dirais, je suis plutôt déçue de ce temps-là. Tu sais, je suis déçue de pas retourner dans un... Tu sais, quand tu pars, tu fais « Bye-bye tout le monde, on se revoit, se revoit à la rentrée » puis que tu n'as pas le temps de dire merci, au revoir. Fait que ça, c'est sûr, c'est décevant. Tu sais, je me rappelle la dernière chose qu'on s'est demandé à la radio, Marie-Ève Janvier et moi, c'était qu'est-ce que tu te souhaites cet été? Ben moi qui étais avec ma maman qui était au palliatif, donc je savais que ça allait arriver d'une minute à l'autre. On était début juin. Ben j'ai dit, moi, je me souhaite juste de la douceur, tu sais. Fait que j'ai eu de la douceur, mais avec une espèce de coup frontal. Mais tu sais, moi, je t'ai écrit ce matin-là parce que je me disais, mais c'est que tu dis ce midi, je serai pas là. Puis moi, je me souviens, sur mon téléphone, j'avais reçu une notification de Rythme FM la veille qui disait « Ne manquez pas demain le retour de Patricia Paquin, de Marie-Ève Janvier. » Mais on m'a demandé d'enregistrer des trucs quand j'étais à Disney pour dire lundi, on est de retour. Puis là, je faisais « Je vais aller faire un câlin à Mickey Mouse en attendant. » Fait que c'est ça. Ça, c'est des décisions qui ne m'appartiennent pas. Fait que maintenant, la vie continue. Puis en même temps, tu sais, j'ai un spectacle. Je suis en première ce mois-ci. Je suis en répétition. Fait que, tu sais, je suis dans l'action, là. Moi, je suis pas chez moi en train de pleurer puis en petite boule, là, loin de là. Non, non, mais moi, ce que j'aime t'entendre, c'est, regarde, ça fait quelque chose. Ben oui, ça fait quelque chose. Ça rentre dedans, là. Mais, tu sais, mais tu te relèves. Mais je pouvais pas m'imaginer, Marie-Claude, toute cette espèce de vague d'amour de gens formidables qui allaient m'écrire. Qu'est-ce que tu as reçu comme message? Ben, là, à peu près tout le monde de mes collègues de travail, tout le monde m'a écrit. Tout le monde m'a appelé, m'a écrit, est rentré en contact. Des gens du milieu, parce que les gens dans le milieu, tu sais, quand tu te dis tout le temps, oui, j'ai un contrat, on est des travailleurs autonomes. Hein? Ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous, on n'a pas de garantie que notre travail va durer pour l'éternité. Donc, tu signes un contrat et tu sais que tu travailles l'année d'après. Tu signes un contrat. C'est par semaine. Hein? Nos contrats, on sait qu'on travaille 22 semaines, 44 semaines. Après, il n'y a rien. C'est ça. Fait que moi, j'avais signé l'année. Tu sais, je devais travailler jusqu'en juin 2025. Puis c'est payant, la radio. Je veux dire, c'est un contrat qui est important. Là. Si tu mets ça dans ton budget, si tu l'enlèves, c'est un gros trou aussi. C'est ça. Là, c'est ça. Fait que... tout ça pour dire que les gens sont d'une gentillesse. Le public également. Puis c'est correct, tu sais, ça va continuer. Est-ce que ça t'a fait du bien, ça? Parce que ça valide aussi, t'as une valeur aux yeux des gens, tu sais, ça vient valider. C'est rare qu'on se le dit. Des fois, ça prend des moments comme ça pour le dire à la personne. Ça fait chaud au cœur. Je suis vraiment choyée. Puis c'est là que je me rends compte toute cette espèce de connexion, tu sais, tu disais, on la connaît depuis toujours. Tu sais, c'est sûr, j'ai toujours fait ce métier-là. Beaucoup aussi transparente dans mes réseaux sociaux, avec mon quotidien, ma famille, mes enfants. Généreuse, très généreuse. Je pense que les gens l'ont ressenti comme si ça arrivait à quelqu'un de leur famille. Parce que l'équipe, puis moi, hier, on regardait, là, puis je pense que Chambre en ville, ça va faire 35 ans.
possible, que ça a oui. commencé. Oui. Puis toi, tu faisais déjà d'autres choses avant. Oui, je faisais de la publicité, beaucoup de... À l'époque, on disait des commerciaux. Et donc, ça, j'en ai fait une 50aine. Tu as commencé à quel âge? Ma première audition, c'est pour des couches. Fait que moi, dans ma tête, j'ai toujours fait ce métier-là. Oui, ouais. exactement. Puis tu sais, avec Chambre en ville, il y a quelque chose on s'est liés, attachés. Écoute. Et là, t'existes dans tout ce firmament artistique-là. Puis, tu sais, moi, je me souviens aussi de Flash, cette émission que j'ai tant aimée. Puis, à un moment donné, c'était plus toi. Puis, je comprenais pas. Soit là non plus, je comprenais pas. Oui, mais ça, c'était correct. Mon contrat est terminé. On m'a dit mon contrat est terminé. C'est correct, vous avez le droit. T'as pas dit ciao à... Ben non. C'est ça. Mais, tu sais, moi, j'aimais aussi de voir là, tu sais, tu l'as fait avec Francis Reddy, Francis a quitté, c'est Alain Dumas. T'as mis tout le monde en lumière. Tu sais, t'as cette capacité-là. Mais t'as toujours été dans l'œil du public. Donc, quand on a commencé, parce que la 3e saison, c'est que ça va vite. Il y a eu une première saison, c'était le printemps. On a commencé le printemps. En septembre, c'était déjà notre 2e. Puis là, à l'autre septembre, c'était le 3e. Puis je te dis, on s'est assis et on se dit, ça nous prend quelqu'un de significatif. L'an passé, c'était Nathalie Simard qui a lancé notre saison. Et on est arrivé. Moi, je pense que c'est moi qui t'ai proposé, je pense, dans l'équipe. Et tout de suite, il y a eu l'unanimité. Oh, j'adore ton équipe. Vous êtes combien? Non, vous êtes combien? On est 5. OK. Mais c'est parce que, tu sais, c'est que t'es là depuis si longtemps, mais on dirait qu'on oublie de te dire merci. Ah oui, merci. Ben merci tu sais, ce que t'as fait dans les télétons, c'est énorme. D'avoir mis en avant aussi tous les artistes à travers Flash, moi, je trouve ça important. Ce travail. C'est une équipe, là. Mais c'est une équipe, mais tu étais à la barre de cette équipe-là. Puis je sais que quand tu es à la barre, tu gères bien aussi les choses. Tu fais des choix. Une belle équipe. C'est ça, tu as une belle équipe. Je ne prendrai pas tout le crédit. Oui, mais les équipes, ça prend des bons leaders pour que ça marche. Ouais. Une équipe sans bon leader, c'est plus chaotique. Ouais. Et aussi, ce que tu faisais à la radio, là, tu sais, dernièrement, tu parlais aux femmes, tu sais, de la vie de femme avec une autre, avec Marie-Ève qui vit plein de choses. Ouais. Puis en plus, on t'a vu avec des serpents. Tu t'es sacrifié pour une... Oh my God! Ça, c'est un des pires moments de télé que j'ai vu de ma vie. Imagine-toi, moi, je l'ai vécu. Je peux pas l'imaginer. Non, mais est-ce que tu fais des cauchemars quand tu repenses à ça? Non, c'est beau, ça, c'est terminé. Mais t'en as fait, là. Des cauchemars. Mais je peux pas... tu sais, quand je suis revenue, je me rappelle être partie courir puis avoir croisé une couleuvre puis d'avoir fait une espèce de danse pour l'éviter. La couleuvre a eu aussi peur que moi parce que toutes les deux, on a fait comme qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis revenue à la maison, j'ai pris mon cellulaire, j'ai envoyé parce que là, tu sais, je pouvais pas dire encore là, que j'étais dans l'équipe de Sortez-moi d'ici dans les campagnes. Vrai parce que t'étais la surprise. Fait que là, j'ai envoyé un message à Jean-Philippe puis à Alex Barrette qui animait et je leur ai dit, je pense que j'ai encore des petites séquelles. Je leur raconte l'anecdote, mais pendant que je la compte, je pleure. J'ai dit, je pense que... T'as un petit choc. Je pense que je suis encore en post-traumatique. C'est le pire moment de Sortez-moi d'ici, de loin. Ouais. Alors, mais c'est ça. T'es encore trooper là-dedans. T'es encore tout là. Ben oui, j'aurais pas sorti. J'aurais pas dit Sortez-moi d'ici, malgré toute la peur que j'avais. Fallait que je finisse. En talons hauts. Ouais. Oui, je les ai laissés au Panama, dans ma chambre. Sont encore. T'as bien fait. Il y a peut-être une femme de chambre qui se prend avec mes gougouttes, mais c'est mes souliers. Voilà. Qui ont vu des serpents. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Je sais que tu connais le jeu, donc je vais y aller vite dans la description. Hein, les cartes vertes, c'est des cartes d'ordre général. 5, 3. Oui. Ben là, maintenant, c'est 5, 4, 3. J'ai été plus logique dans mon affaire parce que je trouvais que je manquais un peu de logique. Le rouge, c'est plus personnel. Oui. Mais en fait, c'est personnel. Rose, c'est Ross, c'est sensuel et sexuel. Maintenant, la nouveauté de cette... on a ben non, tu vas voir, c'est tout doux. C'est la carte Opto-Réseau. Alors, je la garde là. C'est une projection. C'est une carte qui voit clair. C'est ça, exactement. Parfait. La carte qui voit clair, c'est un partenaire qui est tout à fait nouveau. Tu vas être la première aujourd'hui à répondre à la question Opto-Réseau. Formidable. Donc, c'est le fun. Non, mais moi, j'aime ça parce qu'on a des partenaires, je trouve, qui vont bien avec ce qu'on fait. Ils se greffent bien ton jeu. Ils se greffent bien. Et tu as ton joker que tu peux utiliser n'importe quand. Je vais le déposer. Ouais, tu peux le tenir. Il y en a des fois qui sont nerveux, puis je le vois qu'il y a comme... Il y a toujours cette possibilité-là. Parfait. Puis t'en as d'autres qui le garochent. Alors, on fait ce qu'on veut. Parfait. Tu les brasses, tu m'en donnes 5. Je vais te les lire, tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Fait que c'est à ce moment-ci que je te dis non, je vais pas chez le tarot. Je crois pas en ça. Non, tu vas pas chez le tarot. Tu vas pas te faire tirer... 4, 5, voilà. Moi, on dirait que
savoir ça, je me demande si je le provoquerais pas à quelque part. Ben, provoque des belles choses à ce moment-là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça être... lancer des choses dans l'univers. Je voudrais être porte-parole des gens heureux et riches et en santé. C'est beau, ça. Je le lance dans l'univers. Mais ça, gars, moi, là, lancer ça dans l'univers, je me demande toujours où est-ce que ça va atterrir. Tu sais, moi, j'ai mon côté rationnel. On s'en reparlera. Ouais, on s'en reparle. Quelle est ta définition du mot famille? Oh, ben là. Est-ce facile pour toi d'exprimer tes émotions? OK. Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Ça, là, dehors et déjà, je te dirais que j'aimerais ça les voir, les questions, au lieu que tu les places vers toi. Voilà, ma chère, t'es Bon, visuelle. parfait. Bon, déjà, Oui. on sait que t'es visuelle. Tu Oui. comprends? Là, Oui, on vient oui, déjà oui. d'apprendre quelque chose. Mais c'est sûr que l'amitié, ça m'interpelle parce que je suis très fidèle en amitié. J'ai des amis depuis longtemps que j'aime. Je fais partie de celles là, qui ont des groupes là, avec des noms de connes, les imbéciles heureuses, ce genre de groupe là, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que c'est important. Puis je réalise avec le temps que les gens qui sont proches de moi sont là depuis longtemps. C'est sûr qu'un petit noyau vraiment serré, c'est Isabelle Racicot. Isabelle, que j'ai rencontrée à Flash. Isabelle, donc, qui est dans mon entourage depuis 1998. Et puis, je fais toujours des blagues parce qu'Isabelle, elle habite pas très loin de chez moi, une vingtaine de minutes sur la rive sud de Montréal. Et elle a un sous-sol où elle a une chambre. Oui. Et c'est tout un peu notre chambre parce que toute la gang, on y est allé un petit peu à chacun de notre tour. À des moments précis de votre vie. Oui, exactement. Quand tu dis ça veut dire qu'il se passait de quoi? Puis c'était un lieu sécuritaire. Exactement. Là. C'est genre, ta chambre, es-tu libre? Ça veut... OK, ça veut dire beaucoup en amitié. Oui, ça veut dire beaucoup. Puis ça, je l'aime beaucoup, beaucoup, Isabelle, parce que justement, elle est présente, tu sais, elle va ouvrir sa porte. Moi, j'ai travaillé avec Isabelle, Ouais. puis je trouvais qu'elle avait ça facile, l'amitié, comme Ouais. toi. Ah oui, elle a beaucoup d'amitié. Cette aisance de... Ouais. Tu sais, moi, j'admirais ça parce que c'est quelque chose qui est comme plus difficile à entretenir autant, tu sais, sur une base quotidienne. Je la regardais, puis je sais que vous échangez souvent, les deux. Puis elle arrêtait pas de me dire, Patricia, elle a tellement le bonheur facile que ça m'élève. Oh. Ça disait ça de toi, mais il y a vraiment une C'est relation très, très proche. Ouais. Dans... Je l'aime vraiment beaucoup. Jessica Barker, j'en parlais tout à l'heure, avec qui je suis allée à Disney. Mais tu fais plein de choses avec elle, Jessica. Ouais, Jessica, c'est parce que, tu sais, nos filles ont le même âge, nos chums s'entendent super bien. Et on a un peu la même énergie, Jessica et moi, que j'ai rencontrée parce que j'ai interviewé Jessica. Tu sais, je pense qu'on a 10 ans de différence. Tu sais, fait que genre, j'avais 22, puis elle en avait 12, à 0340 à Radio-Canada. Oui, c'est tellement bon. Et ça. elle était invitée, puis elle m'avait tellement marquée. Tu sais, elle parlait tu sais, elle tournait dans une coproduction de France et le Québec. J'ai dit, oui, c'est formidable. Tu tournes, qu'est-ce que tu fais quand tu es à Paris? Je vais dans des cafés. Puis dans ma tête, je me dis, mais qui va dans des cafés à 12 ans? Je la trouvais vraiment bizarre. Puis notre amitié, c'est vraiment plus soudée parce qu'elle aussi, elle était de l'équipe d'Opération Enfant Soleil. Puis on a commencé à être plus copines à cette époque-là. Puis il y a ma bonne amie Sabrine, qui est maquilleuse et qui est avec moi depuis plusieurs années. C'est la marraine de ma fille Florence. C'est une bonne complice aussi, qui a aussi vécu plein de choses. Fait que je pense que les deux, on s'est épaulés. Puis ça, ces filles-là, sont là, sont présentes. Là, dès qu'il y a un petit quelque chose, là, la main élevée pour venir, pour qu'on puisse s'entraider. Mais toi, ta maison est ouverte. Moi, j'ai toujours du monde. Mais oui, moi, là, ça me... Je sais pas comment t'arrives à Mais faire oui, ça. tout le monde Raconte, dit ça. c'est quoi ta maison? Ben là, Comment ça marche? avant, quand j'habitais dans l'autre maison, qui était vraiment grande, j'avais vraiment un dortoir, là, tu sais, qui était consacré aux gens qui viennent en famille, là, dormir, tout ça. Fait que là, c'est plus modeste parce que, justement, on a voulu, comme là, revenir à C'est quelque de chose l'ouvrage de plus... aussi à avoir... c'est ça, Puis t'as non, plus de vie. les chevaux, les cochons, les poules, le Moi, toutes les fois que je terrain, croisais Louis-François, il y avait quelque chose de nouveau. Puis là, tu dis, mais ça fait pas de comment? sens. Le jardin
matin. Écoute, fait qu'il fallait revenir... Avant de tomber en épuisement. Exactement. Mais on a quand même encore de la place pour recevoir. Fait que pratiquement, tu sais, hier, Sabrine était à la maison. En fin de semaine, Jessica s'en vient avec la famille. On a probablement toujours des gens à souper autres que les 5 de la famille. Là, il y a tout le temps du monde qui se rajoute à chaque souper. Moi, je veux que tu me donnes des trucs, parce que j'aime ça t'entendre. On dirait que des fois, j'ai aussi souvent du monde. Ça, s'il y en a qui me connaissent, qui m'entendent, ils disent, chez vous aussi. Mais c'est pas comme toi. Toi, il reste là. Ouais. Mais qu'est-ce qui rend ça aussi facile? Tu t'inquiètes pas de dire est-ce que je vais avoir assez de bouffe? C'est quand que tu vas aller faire ton épicerie? Tu sais, ce genre de questions de base-là. Changer tes lits, tout ça, là. C'est quand même de la logistique. J'ai une passion lavage. Je fais ça. Je me lève très tôt. Moi, les lavages, ça commence à 5 heures du matin. Mais la nourriture, c'est super facile parce que Louis-François, il cligne des yeux puis il peut te faire un festin. Tu sais, les gens, ils sont pas fous. Hein, ils viennent manger parce qu'ils mangent bien. Puis des courses, ben mon Dieu, c'est pas compliqué, ça. En fait, on a comme pas peur de se mettre en action puis faire OK, on fait ci, on fait ça. On a acheté un ponton, là, on se retrouve tous sur le ponton, puis c'est des moments. Je dis toujours la phrase on crée des souvenirs. Oui, mais toi, t'aimes la vie. Voilà. Je veux dire, tu la vis, ta vie. Ben oui. Puis tu sais, aussi, tu prends beaucoup de photos. Oui. Et ça, je trouve que... Mais je ris parce que ça fait pas l'unanimité dans la maison. Parce que t'en prends trop. Ben parce que là, mon chum est tanné. Hein? Vous avez peut-être remarqué qu'il est un petit peu moins présent sur mes réseaux sociaux. Je dis un petit peu plus, les gens vont penser qu'on n'est plus ensemble parce qu'il est bien tanné. Mes enfants ont eu une petite période. Mais tu vois, à la rentrée scolaire, Florence, elle m'a dit « Non, là, je veux que tu la mettes. » Puis je dis « Là, vous voulez plus que je mette vos trucs? Non, là, je veux que tu la mettes. » Alors... mais là, tu as des autorisations à demander. J'ai des autorisations à demander. Mais ça fait du bien quand tu parles de l'amitié. Parce que ton amitié, elle est quotidienne, elle est là, puis vous vous soutenez entre vous. Ça fait la différence. Totalement. Là, je te nommais les 3 dans le cercle rapproché. Mais tu sais, j'ai plein d'autres amis que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, ma question, c'est quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Alors, quand je me regarde dans le miroir, je vois... Ben, somme toute, je me donne la chance de me trouver belle, d'être coquette, d'être sexy. Là, je suis vraiment dans le vraiment superficiel là, dans l'image. C'est-à-dire que je nous trouve des fois, et moi-même aussi, ingrates. Tu sais, je suis laide, je suis vieille, je suis grosse, je suis... Tu sais, tous ces termes-là... Puis, fait que je me souhaite bienveillante maintenant avec moi, tu sais. Fait que, puis je fais toujours des jokes, ça, mon chum te le dirait. Je dis, mais comment tu fais pour être avec moi? Je suis tellement sexy. Puis, parce que tu envoies des messages. Et ça te fait du bien de dire ça. Mais oui, mais je me trouve drôle en même temps. Oui. Mais tu t'envoies des messages. Est-ce que ça a toujours été comme ça? De te trouver belle, de t'envoyer ces messages-là positifs. Non, mais c'est pas tant que je me trouve belle, c'est que j'envoie ce message-là. Oui, mais d'envoyer ces messages-là, c'est quelque chose que tu as appris? Tu as toujours été comme ça? Ben, tu sais, c'est que... Qui n'a pas regardé des vieilles photos en se disant « Mais voyons que j'étais cute de même puis que je le savais pas. » Tout le monde a fait ça. Genre, « Mais voyons, j'étais belle. » Puis, tu sais, pourquoi vous me l'avez pas dit? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Oui, c'est vrai. Là, je me suis dit, il faut que je le dise à mes enfants qui sont beaux, mais ils ne croiront pas. Mais tu sais que le premier, et puis là, ça me dégoûte en même temps de te dire ça parce que je veux pas vraiment aller là, mais là, trop tard, je me suis impliquée dans cette conversation. Mathieu Gratton, mon ex, c'est pour ça que ça me dégoûte, j'avais pas vraiment envie de le nommer. Mais n'empêche que c'est correct, je peux le nommer parce que c'était bien avant mon chum actuel. Mais c'est quand même lui le premier qui me disait souvent que j'étais belle. Il me trouvait belle, puis il le disait. Puis ça m'a marqué parce que il le disait, puis ça avait l'air tellement vrai que, tu sais, je me sentais belle avec lui au début, puis maintenant, là. Mais non, mais ce que tu dis, c'est fondamental parce que souvent, il y a des gens qui vont nous dire hey, voyons donc, tu sais, tu dis ça parce que je sais pas, tu le crois pas. Non. Mais c'est ça, parce qu'on n'est pas. On s'offre. Mais je pense qu'on a besoin de l'entendre qu'on est belle. Tu sais, les gars, dites à vos blondes qui sont belles. Oui, mais t'es d'accord avec ça que ça change quelque chose, tu sais, c'est cette beauté-là, tu sais. Parce qu'on a toujours la notion de beauté comme de beauté. Non, mais si tu te sens désirée, ça fait toute la différence. Rayonner dans les yeux de l'autre, c'est sûr que
que ça a un impact direct sur toi. Si quelqu'un passe son temps à dire à son chum ou à sa blonde t'es belle, je te trouve beau, tu te trouves belle, ben c'est sûr que on a plus le goût d'être plus sexy. Puis sexy, ça veut dire quoi pour toi? On est rendu aux questions roses. Ben quasiment. On n'est pas aux questions roses. On n'est pas aux questions roses, parce que ça fait 3 fois que tu dis le mot sexy. On attend la question rose. Tantôt, tu vas me parler de sexy. OK, c'est parfait. Bon. Fait que là, tu dis ces phrases-là, et ça te met aussi dans un état. Dans le fond, ça te donne l'assurance à quelque part de le nommer. Fait que ce que je vois quand je me regarde dans le miroir, je pense que je vois une fille qui est bien dans sa peau. Ça, c'est le 2e degré. Oui. Ouais, je suis bien dans ma peau, dans le sens que j'aime ma vie, j'aime ma famille, j'aime ce que je fais. Fait que, tu sais, tout ça reflète dans ce que je suis. Je cours, j'ai recommencé le yoga. Fait que, tu sais, je suis bien. Je m'organise pour être bien. Tu cours. T'as pas fait un demi-marathon avec Jessica ou le marathon, le demi? J'ai fait le demi, 21, puis j'ai fait des 10 km ici et là. Cette année, j'ai manqué de temps, alors j'ai vendu mon dossard. Mais c'est pas grave, je cours pareil. Parce que sais-tu quoi? C'est que moi, là, je cours pas pour avoir un temps, une durée. Moi, je cours pour courir. Un peu comme Forrest Gump. T'as pas d'objectif. J'ai pas d'objectif. Tu sais pas après quoi tu cours. Je ne sais pas, mais je cours. Fait que je fais je sais juste, tu sais, j'ai-tu goût de courir longtemps ou pas longtemps? 5 km, 7, 8... C'est juste ça que je me dis avant de partir courir. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu cours? Hey, c'est tellement la liberté. C'est vraiment l'endroit où ma tête va partout. Et quand je me mets à trop focusser sur comment je cours, je fais non, pense à d'autres choses. Parce que c'est tellement le fun. Fait que tu regardes les maisons, tu te questionnes sur qu'est-ce que tu vas faire après. C'est libérateur. Ça fait combien de temps que tu cours? Bien, j'avais commencé, tu sais, j'habitais, il y a une quinzaine d'années, j'habitais pas loin d'une piste cyclable, à la Chine. Il y avait comme une pointe très, très cool. C'était un petit 3,5 km. Fait que je faisais juste ça, puis j'étais bien contente. Puis quand on a déménagé sur la montagne, puis là, tu sais, on a eu la pandémie. Ben là, je me suis dit, tiens, je vais courir jusque la boîte à lettres. Il faut savoir qu'il y avait 1 kilomètre avant notre boîte à lettres et une méchante pente. Fait que là, j'étais allée là, je suis revenue. Le lendemain, j'ai fait, ben, je vais le faire 2 fois, 3 fois. Après ça, j'ai fait, ben, tu sais, je vais sortir, puis je vais aller sur le rang jusqu'au stop. Puis je me suis rendue à 15 kilomètres à un moment donné. Fait que j'ai fait, ben, tu sais, je vais m'inscrire. Puis là, Jessica est rentrée dans le... T'as compris que tu avais cette capacité-là que tu étais en train d'exploiter. Ouais, j'aime ça, puis j'adore avoir chaud. J'aime ça quand il fait chaud. Fait que moi, je suis comme... fait moyen, il fait bien trop chaud. Non, j'aime ça. Mais toi, tu fais du yoga chaud. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que dans la jungle, moi, j'étais bien. Parce que moi, c'était la seule qui dormait avec des manches longues puis un pantalon long. Parce que moi, j'avais pris l'avion avec Andréane Amalette qui allait faire un reportage pour Sucré Salé. C'est peut-être un nouveau titre. Et on s'est rencontrés par hasard à l'aéroport. Fait qu'elle, elle savait pas que j'étais campeuse. Fait que là, j'ai fait « Coucou! » Puis là, on a passé, là, on était ensemble, finalement, assis ensemble, tout ça. Ça a été un voyage vraiment formidable. J'étais contente de la connaître plus, tout ça. Et c'est elle qui m'a dit, tu sais, pas de bébé, tu veux pas être piqué, tout ça, mets des vêtements longs, garde-toi toujours juste un kit, ça va être ton pyjama toute l'aventure. Fait que moi, j'ai suivi toutes les règles d'Andréane. Voilà. Ça a marché. Ben, ça a marché le temps que j'étais là. Le temps que tu étais là, ben oui. Certainement, voilà. Le temps que tu étais là. Mais c'est que dans le fond, ce que tu vois, c'est une femme qui est bien. Oui. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu es bien comme ça? Ben, tu sais, quand j'étais petite, mon frère Patrice, on est des jumeaux. Mon frère, qui est plus comme ça maintenant, mais était très, très braillard. Fait qu'on nous appelait souvent Jean qui rit puis Jean qui pleure. Parce que j'avais le gros rire, je riais très fort. Puis mon frère, il était tout le temps en train de pleurer. C'est moi qui le protégeais. Il y avait une petite coupe René Simard. Il portait des petits shorts, là, à cette époque-là, là, des petits shorts courts avec des beaux genoux. Fait que, tu sais, il avait toujours l'air un peu plus frêle que... Fait que, tu sais, il pouvait se faire taquiner. Puis moi, je faisais « Hey, touche pas à mon frère! » Fait que voilà. Fait que t'as fait des choix quand même dans ta vie. Je veux dire, t'as quelque chose de tu t'orientes.
sais, comme il y en a qui vont se tourner vers le soleil, là, tu te tournes vers le bonheur. Oui, comme un tournesol. Comme un tournesol. Ça, c'est le tournesol de la vie, c'est beau. On passe au niveau jaune. On râpe ça. Et on râpe ça. Alors, tu vas m'en donner 4. 4, oui, Ouais, cette je vais année. te les lire 4. et je vais te les donner en même temps. C'est correct, je les ai Hey, pas on dirait que brassés. est-ce que tu joues aux cartes? Tu m'as donné ça comme une chose de carte. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que la maternité t'a apporté? À quel moment de ta vie as-tu à te tenir debout? Quel type d'amoureuse es-tu? Quel est le plus grand legs de ta mère? Oh. Bon, ça, tu vas le prendre. Fait que moi, je vais... OK, il faut connaître Patricia. On dirait que je savais que ça allait se passer de Fait même. qu'elle, elle va prendre le plus grand leg de ma mère. Fait que, on expliquera tantôt aussi pourquoi on a cette complicité-là. Tenir debout ou quel type d'amoureuse es-tu? Non, ça, on va garder ça pour Eros tantôt. Eros, en tout cas, tu le prépares, là. Ben oui, Tu me donnes on une met gra- des attentes. Tu me donnes une grande liberté. Des fois, je me sens... Je trouve ça délicat, mais avec toi, on dirait que t'as... Non, tu vas voir. Je vais aller vers la maternité Ouais. parce que ça reste que c'est qu'est-ce que la maternité t'a apporté. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est mon rôle de maman. La première fois que je suis tombée enceinte, j'avais début de la trentaine avec Mathieu, donc Benjamin. Et puis, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que moi, j'avais pas d'enfants dans mon entourage. J'ai pas gardé des enfants. Ça m'intéressait pas. J'étais pas tant intéressée. Mais je suis tombée enceinte en même temps que mes 2 sœurs, Caroline, Dominique, mes 2 grandes sœurs. Ce qui fait que on a presque eu toute une bédaine en même temps, là, tu sais. Et je connaissais absolument rien. Rien du tout. Fait que quand Benjamin est arrivé, c'est avec toute ma belle naïveté que j'ai entrepris le plus grand rôle de ma vie. Et ça s'est vraiment bien passé. Dans le sens où j'ai trouvé ça facile, c'était agréable. Benjamin est un petit Bouddha. On comprend maintenant pourquoi. Parce qu'il était facile, parce que dans le fond, il ne faisait pas de demande. Hein, parce que Benjamin, pour ceux qui ne le savent pas, a un trouble du spectre de l'autisme. Fait que lui, c'était un petit Bouddha. Fait que c'était facile. Puis ça m'a apporté du bonheur. C'est sûr que là, après ça, quand on a su que Benjamin était autiste, là, ça m'a apporté beaucoup de stress parce que là, tu dois faire le deuil d'un enfant que tu t'étais imaginé, mais que tu ne sais pas qu'est-ce que... Puis il est toujours devant toi, cet enfant-là. Hey, Hein, c'est ta projection qui est pas qui est à refaire. Totalement. Puis moi, je connaissais rien à l'autisme. Fait que je savais pas. Faut remonter à une vingtaine d'années pour savoir qu'on n'en parlait pas tant. Fait que moi, je savais pas, tu sais, qu'il y avait plusieurs formes. En fait, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes. Il n'y en a pas un de pareil, là, tu sais. Et donc, là, j'ai appris avec toute cette aventure-là, la patience. La patience parce que ça peut pas aller plus vite que le développement de ton enfant qui va à pas de tortue. Fait que là, tu te dis, ben non, il parle pas. Mais là, tu as le goût qu'il parle. Ben non, il parle pas. Ah, il marche pas. Ah, ben non. C'était toutes fallait donner le temps au temps. Et en même temps, puis tu sais pas non plus parce que c'est, comme tu dis, c'est atypique. Non, je sais pas, il va-tu parler? Exactement. Tu peux pas te projeter dans l'avenir. Tu sais, pour quelqu'un qui a un petit côté un peu contrôlant, ça a été un grand laisser Un lâcher-prise un immense. lâcher-prise. Puis, tu sais, tout était long. L'habiller le matin, mettre un manteau, tu sais, les transitions, là, les parents d'enfants différents vont comprendre. Tu sais, de partir de chez nous, de l'amener à la garderie parce qu'on me disait, faut qu'il baigne dans il faut le stimuler, il faut qu'il voit d'autres enfants. Fait que, inscrit à la garderie. Là, aller l'habiller, puis là, c'est une crise, manger, résistante alimentaire. Il y avait comme toujours la main. Là, finalement, j'arrive à l'attacher, il veut pas, pleure, parce que je comprends pas pourquoi il est... J'arrive, je pars, je suis rendue au coin de la rue. Contravention. Tu sais, t'as juste le goût de prendre le policier puis de le triper.
Et là, je ferme ma gueule, je prends la contravention, je pars, tu sais, résignée. Puis, fait que ça a été ça. Tu sais, je me rappelle une autre fois, je suis à la pharmacie, mon fils tripait sur les trucs qui ouvrent puis qui ferment tout seul, là, les portes. Là. Fait que lui, il avançait devant la porte, il reculait, il avançait, puis là, je disais, Benjamin, il fait juste tout tasser, Benjamin. Puis là, la madame qui fait juste m'entendre dire Benjamin, Benjamin, qui se retourne devant moi puis qui fait Benjamin, il écoute pas beaucoup. Non, Benjamin, il est autiste. Puis là, que tout le monde s'est fermé. Et tout soudainement, là, le monsieur en avant de moi, la dame était avant le monsieur, il s'est reculé, il dit, voulez-vous déposer vos choses, madame? Là, j'ai déposé mes affaires. Tu sais, tout le monde est devenu super... T'as fait de la sensibilisation, là? Oui, c'est ça, exactement. Ah, mais quand même, ça veut dire que t'as quand même ce stress-là. Tu sais, de voir que c'est pas un comportement qu'on est habitué... Ben, j'étais contente de l'annoncer un moment donné qu'il était autiste certain. parce que je me disais, là, les gens vont arrêter de penser qu'il est mal élevé puis que je suis pas capable de gérer. Ben non, c'était un enfant puis je faisais du mieux que je pouvais, tu sais. Parce que tu l'as nommé, mais tu fais partie de ceux et celles qui nous ont aussi fait comprendre qu'est-ce qu'était l'autisme. En parlant publiquement, oui. Parce que, tu sais, moi non plus, là, l'autisme, il y a 20 ans, tu sais, maintenant, je fais partie du conseil d'administration de Autisme et Majeur. C'est moi, j'ai découvert vraiment l'autisme avec Mathis, que j'ai connu à 25 ans. Pas à 25 ans, à 5 ans, alors que maintenant, il est dans la vingtaine. Oui. Mathis avait 5 ans, c'était mon premier contact vraiment avec... je connaissais aussi un autre enfant, Asperger, mais c'était très différent. Il était tu sais, il parle et tout ça, mais c'est juste que on n'était pas sensibilisés à ça, Patricia, vraiment pas, là. Vraiment pas, puis, tu sais, c'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un m'écrit, me demande, j'essaie de les aider parce que, ben pas de les aider, mais au moins écouter parce que c'est pas qu'ils se sentent seuls. Hein, c'est un tourbillon. Puis tu sais, si tu deviens... Des fois, ça provoque des ruptures. Dans notre cas aussi, ça pas... Comment ça s'est passé, moi? Parce que souvent, dans le couple, c'est très difficile. C'est difficile. Puis pour Mathieu, qui était plus jeune... tu sais, qui voulait pas tant d'enfants. Fait que là, il se retrouvait dans un navire que, tu sais, il était passager, là, mais tu sais, fait qu'il voulait sauter dans la barque puis s'en retourner au rivage, là. Puis il dit souvent, tu sais, les premières années, Mathieu était complètement dépassé. Fait que moi, là, j'ai comme pris les guides, ce qu'il a très bien fait par la suite, notamment avec la page du Monde de Benjamin, en faisant des vidéos pour faire de la sensibilisation, avec de l'humour, avec de la... mais ça a été plus long à encaisser le choc, là. Lui, les premières années, il était dépassé. Alors que moi, j'étais dans l'action. OK, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'il fasse ça, faut qu'il fasse ça. Fait que moi, je l'appelais mon horaire de premier ministre, là, tu sais. On se levait, j'allais le porter, il faisait des trucs pour le développement. Ça faisait de l'ABA, c'était presque Pavlov, là, tu sais. C'est trop... Pour faire une image, là, il y a 3 cartons. Là. Donne-moi le carton vert. Là, il donnait le jaune. Fait que là, non, ça, c'est jaune. Là, on remet les choses. Donne-moi le carton vert. Là, il donnait le vert. Oui! Demi-Smarties. Ou une chips. Fait que c'était pour qu'ils apprennent les couleurs. Alors, maintenant, c'était la question, genre, comment ça va? Là, il fallait qu'il réponde, ça va bien. Et toi? Pour apprendre à communiquer. Fait que là, il était là, ça va bien? Oui. Non, ça va bien. Et toi? Mais ça a été toutes les bases de son apprentissage avec ces trucs-là. Fait que là, il allait faire ça. Là, il revenait. Il mangeait vite. La petite sieste. Là, il y avait quelqu'un que j'avais engagé qui venait à la maison. Là, j'allais à Flash. Je revenais. C'était comme ma vie, c'était dédié. Là. C'était mon petit premier ministre. C'était une période intense. C'était intense. Donc, cet enfant-là, il m'a appris l'espèce de sagesse, de prendre mon temps, puis les choses se font à la vitesse qu'elles doivent se faire. Ouais, puis pour les gens qui vivent ça actuellement, c'est important ce que tu dis. De ne pas faire de projection, de ne pas se mettre au calendrier. Parce que, tu sais, déjà, pour un enfant neurotypique, c'est très anxiogène de dire à 2 ans, il doit dire tant de mots. À 3 ans, il devrait faire ci. Puis, tu sais, il y a des parents, ils vont sur Internet ou peu importe. Oui, moi, je suivais rien de tout ça. Ça marchait pas. Moi, je pense que si j'avais eu tous ces renseignements-là, tu sais, comme aujourd'hui, les jeunes parents ont, je me serais inquiétée plus. Parce que là, je ne savais pas combien de mots. Oui. Mais quand ton enfant ne répond plus à ça... L'option, c'est ce que tu as fait, c'est de lâcher prise, de dire on va y aller avec lui, ce qu'il y a devant moi. Puis, dans l'avion,
quand on s'en allait à Disney, j'ai écouté Forrest Gump. Tu sais, tu peux écouter un film, puis il y avait Gabriel à côté de moi, Benjamin, puis ma fille était avec son papa un petit peu plus loin. Puis je regardais Forrest Gump, puis c'est la première fois, un de mes films préférés. Mais là, c'est la première fois que je l'écoutais, puis que Benjamin, à peu près l'âge de Forrest Gump, là, dans les mêmes âges. Et j'ai pleuré tout le long. J'ai fait, mais voyons, Benjamin, c'est Forrest Gump. Ils sont pareils. Il y a un petit peu plus de philosophie chez Forrest. Il y a un petit côté plus... il a conscience, lui, qu'il y a une différence que Benjamin n'a pas totalement. Mais j'ai broyé tout. Là, Gabriel était là. Il me donnait des Kleenex. Mais t'avais une prise de conscience. J'ai pleuré tout le long. Forrest Gump, c'est mon fils. Il est pareil. C'était vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Fait que ça t'a apporté beaucoup, déjà, avec ton premier enfant. Hey, juste là, j'ai eu le package deal. Et quand tu as eu ton enfant suivant, c'est Gabriel, après, qui est arrivé? Ça, c'était beau parce que dans les yeux de... J'étais contente de le vivre dans les yeux de Louis-François parce qu'au départ, on nous avait annoncé une fille. Puis, comme ça arrive souvent, on arrive à une autre échographie, puis que finalement, ils nous disent « Ah, ben non, finalement, il y a un petit quelque chose en plus. C'est un garçon. » Mon chum, là, il s'est levé là, comme un ressort, là, puis il était « Yes! 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 » Là, je le regardais, je suis là, « Wow, qui m'a fait à croire qu'il était content d'avoir une fille. » Il était tellement content. C'était tellement beau de le voir, là. Fait que il était heureux. Mon chum et Gabriel ont une fusion. Ils sont... C'est beau. Ça, ils sont vrais. Ils ont des passions communes, la chasse. Même à 14 ans, Gabriel, c'est un petit chasseur jusqu'à 14, là, mais il a pas, sa fête, c'est le 11 septembre. Sont vraiment beaux à voir tous les deux ensemble. Puis Florence, quand elle est arrivée, ben là, moi, j'avais pas tant d'opinion sur un gars, une fille, parce que je suis comme ça. Donne-moi donne-moi quelque chose, je vais le prendre. Et par contre, quand on a su que c'était une fille, ben j'avoue que j'étais très heureuse de pouvoir vivre de pouvoir vivre ça aussi. Puis ton chum, il a-tu dit yes? Il était content, le petit couple. Sa fille, c'est sa petite princesse. Écoute, non, j'étais heureuse. J'étais là, elle va porter des collants, des robes. Elle met jamais de robes, mais encore bien moins des collants. Elle a eu ça. Ça va venir. Non. Est-ce que maintenant que tu es maman, qu'est-ce que ça a été ta vie, mettons, avant et après d'être maman? Qu'est-ce qui a changé en toi? Ben moi, je pense sincèrement que je suis faite pour la vie de famille. Fait que pour moi, c'était juste logique. Là. Moi, j'ai toujours su que j'allais avoir des enfants. Puis, oublie pas que je suis jumelle. Donc, à la base, je suis 2. C'est pour ça que j'ai de la facilité à travailler à 2. C'est pour ça que quand mon chum il est en voyage, tout ça, dans la chambre, je laisse la télé ouverte parce que j'ai besoin d'entendre un bruit, tu sais, comme un peu peut-être probablement quand j'étais dans le ventre. C'est pour ça que t'es aussi grégaire, probablement. Probablement. La solitude, c'est quelque chose que tu as besoin? As-tu besoin d'être seule, des fois? Quand je fais de la course, le yoga, parce que... c'est dans tes moments... C'est dans ces moments-là. Okay. Je me rends compte que j'ai trouvé des sports ou des activités qui font en sorte que je veux pas te faire de social. C'est pour ça que, tu sais, courir à 2, ça arrive des fois, mais je veux le faire toute seule. Puis le yoga chaud, ce que j'aime, en plus d'avoir chaud, chose que j'adore. Ça me ferait que tu aimes ça avoir chaud. Eh mon Dieu, j'ai mon banc chauffant l'été comme hiver. Fait que, il n'y a pas de musique, personne ne se parle, tout le monde est tout seul face au miroir. Il y a juste le professeur qui parle, qui pas de stimulation. Il n'y a rien, je suis moi avec moi. Fait que ça, c'est mes petits moments, ça, de bonheur. Mais là, on va aller vers la question que tu voulais. Oh mon Dieu, mais tu me surprends! Ben, mais tu l'as pigé. Oui, je sais bien. T'aurais pu ne pas la piger, puis là, ben, tu m'as comme quand même dirigé vers cette question-là. Oui. Mais si tu veux lui répondre, oui. Quel est le plus grand legs de ta mère?
Bon, là, pourquoi je ris de cette... que je savais que tu allais me poser cette question-là, c'est que, tu sais, ma mère, tu m'avais fait un beau cadeau à 2 filles le matin. Je sais pas... je pense que Jean-Sébastien Girard était là avec sa maman. Oui. Puis j'avais fait, oh mon Dieu, ma mère va être jalouse. Ça serait tellement son rêve, tout ça. Tu l'avais invité. Oui, parce que tu étais déjà prévu. Ouais. Puis moi, j'ai dit à l'équipe, ben là, on va inviter la mère de Patricia. Ouais. Puis genre, oui, on va... Ben oui. Oui. Ben oui, c'est son rêve. Hey, tellement contente. On a juste à faire ça pour réaliser le rêve de quelqu'un, Oui. de l'inviter Oui. avec toi. Ça avait été vraiment Ça a été un beau moment. Ça a été un beau moment. Elle était heureuse. Puis, tu sais, elle nous parlait notamment qu'à cette époque-là, elle avait un cancer du pancréas. Oui. Puis, ta maman aussi avait un cancer du pancréas. Oui. Ta mère a vécu combien de temps avec le cancer? pense- Écoute, ça bat des records, Mais ça. les médecins ne revenaient pas. Je pense qu'elle a fait 5 ans. Parce que ta mère est tombée malade avant la mienne, puis la mienne est décédée avant la tienne. La Ben mienne, oui. ça va faire... en fait, ça l'a fait 2 ans, ma mère, et quelques jours. Ça fait que ta mère a vraiment été... Ma mère a soutenu mon papa. Puis je pense que c'est comme si c'était en mission. Ça, je me reconnais, ce serait mon genre. Elle pouvait pas le quitter. Elle est partie après. Elle est partie après. Ce qui fait qu'elle, à la maison, il vivait dans le petit condo. Puis mon père, malgré que, tu sais, un petit peu de démence, perdait un petit peu la mémoire, mais elle l'a gardé à la maison jusqu'à presque la fin de 2-3 jours avant. Il est parti à l'hôpital, puis il a quitté après. Puis à partir du moment où mon papa est parti, on dirait que c'est comme si là, ma mère disait, bon, ben là, c'est comme si je fais, OK, là, je pourrais partir, dans le sens, tu la sentais, là, la santé déclinait. C'est ça qui la retenait. Oui. Elle a rempli sa mission. Tu te reconnais là-dedans? Ben c'est sûr que je voudrais être enrobante pour ma famille. Ça, je me reconnais là-dedans. Ouais. Ta maman, elle était comme ça. Alors, demain, maman, sera-moi un Kleenex. On va te sortir la boîte, Patricia. Parce que moi aussi, je vais m'en prendre un. Prends-en un, puis moi aussi. Alors, demain, maman, c'était quelqu'un qui aimait la fête, qui faisait des parties, des thématiques, des costumes. Fallait se déguiser aux grandes dames de toutes mes chums qui ont traversé ma vie, mes centaines de chums. Non, je suis niaise. Mais d'ailleurs, tu sais, on a fait ça pas mal tout l'été, là, vider la maison, le condo. Marc-Claude, il y avait de la vaisselle pour chaque occasion. Pour chaque occasion. La Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Valentin, la fête du Canada, la fête des Irlandais. Il y avait de la vaisselle, les verres, les napkins, elle vivait pour faire des fêtes. Elle vivait pour faire des fêtes. Fait que ça, c'était... Qu'est-ce que tu penses que ça lui apportait tant, ça? Ce côté festif-là, mais de le souligner à ce point-là? Ben, je pense qu'elle aimait le monde, puis je pense qu'elle aimait ça aussi. Ça lui permettait de rassembler des gens. Le côté rassembleur, manger, boire. Donc, il y avait des rire. prétextes. Ça devenait des C'est prétextes. des prétextes, mais tu sais, je veux dire, moi aussi, j'aime ça, là, mais je fais pas des... Moi, parle-moi pas de me costumer, ça me tape ses nerfs. Ah, pour vrai? C'est pas quelque chose Oui. que t'aimes? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc, très, très rassembleur, là. C'était vraiment ça. T'es coquette. Ma aussi, minou. hein? Alors, mes parents, ma petite filleule, Alicia, quand elle était tout petite, parce que ma mère aimait beaucoup les chats, l'avait appelée Maminou. Alors, pour faire le pendant, mon père s'est appelé Papitou. Maminou et Papitou. Les funérailles de Papitou ont été une catastrophe. Le prêtre s'est trompé de nom, a parlé de la défunte Gisèle alors que ma mère était là. Elle changeait le nom de mon père en je sais pas quel nom. Dit à tout le monde de se lever, puis regarde ma sœur qui est en fauteuil roulant, ben ceux qui peuvent. Tu sais, une catastrophe, là. Un prêtre mauvais. Ce qui fait que quand ma mère est décédée, on a décidé de faire une vraie fête, là, pas une cérémonie, une fête où on a remis mon papa avec ma maman, puis on a fait une fête pour célébrer les deux en même temps. Est-ce qu'il y avait quelque chose de religieux là-dedans? Est-ce qu'il y avait une connotation? Si ça m'écoute en ce moment, oui, c'était religieux. Ça l'était pas. Non, ça l'était pas. Mais une fête, à quoi ça ressemblait? On était quand même dans une salle. Déjà, mon ami Manuel Urtubise. C'était le célébrant? Oui.
OK. Hey, on est en train de rire des funérailles de ta mère, quand même. C'est parce que c'était C'est drôle. récent, ça, en Oui. plus. Mais Manuel, c'est parce que mes parents l'aimaient tellement. Il est tellement niaiseux. Ça, c'est mon ami, là, qui me fait tellement rire. Écoute, ceux qui le connaissent, c'est le gars qui a le plus d'autodérision sur la planète. Il est drôle de chez drôle. Fait que je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais? Mais il était là, mais certainement. Fait que c'était des chansons, les petits-enfants, les 9 petits-enfants qui ont fait des textes, des amis aussi qui sont venus leur rendre hommage. Fait qu'on a fait ça comme ça. Voilà. Mais ça te ressemble aussi. Oui. De faire les choses différemment, mais c'est encore tourné vers le partage, comme on rend quelque chose de triste, mais quand même joyeux. Oui. Puis est-ce que c'est réconfortant de le faire aussi pour ses 2 parents, de savoir... Ah, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Moi, je le conseille à tout le monde, en fait, ça avec vos 2 parents. Parce que ça a tellement été rappelé. Ils sont partis à 9 mois d'intervalle. Oui. Tu sais, moi, je fais toujours des jokes. Il faut me connaître que je fais bien des jokes avec la mort, là. Je ris, mais... Fait que moi, j'étais aussi, à ce moment-là, en même temps que j'allais à l'hôpital voir ma mère, en même temps, moi, j'étais en rodage pour un spectacle d'humour. Et donc, j'allais la voir. Le soir, j'allais faire des spectacles, puis... un samedi, donc, je vais la voir. Sabrine est avec moi, puis il y a ma fille, Florence. Fait que les 3, on y va, mais, tu sais, elle était déjà plus consciente, tu sais. Sabrine, elle a tout lavé. Est-ce qu'elle est partie sereine, ta mère? Ben, j'imagine. C'est-à-dire que, tu sais... Mais elle savait. Oui, quand t'arrives en soins oui. palliatifs, Oui, il y a moins oui, de oui, secrets, oui. évidemment. Oui, mais tu sais, un peu mêlée, là, tu sais, voit des choses, entend des choses. Mais moi, j'embarquais dans ces trucs, puis tout ça. Puis quand on est parti de la chambre, je suis partie faire le spectacle. Là, je faisais toujours des jokes. Alors, ce soir, on fait le spectacle pour ma mère morte. Là, tout le monde, franchement. Fait que là, je donne le téléphone à Sabrine. Je dis, si tu vois le numéro 252, ça, c'est l'hôpital Maisonneuve, tu réponds. Et... je suis dans le spectacle. Mathieu a un numéro où il est seul. Fait que je sors en coulisses, je regarde Sabrine. Tout va bien. Elle fait, tout va bien. Je reviens en scène, continue. Et là, ça, c'est assez particulier. Alors là, à la fin du spectacle, Mathieu, Benjamin, il y a Ghislain Dufresne aussi qui est avec nous. On fait le salut. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je me tourne. Et je vois Sabrine au téléphone. Je vois Joël Legendre à côté, la main comme ça. Florence qui me regarde. Un technicien, Benoît. On se regarde, tout le monde. Là, je fais, vous me faites une joke. C'est sûr que vous me niaisez. Sabrine est là. Oui, un instant, je vous la passe. Puis on me passe, puis on fait, votre maman vient de partir. Elle a attendu que le rideau tombe pour partir, évidemment. C'est très ésotérique, ce que je te dis là. Elle n'a pas attendu que le rideau tombe. Mais pour une maman qui a donné des cours de diction, de théâtre toute sa vie. Il faut savoir que mes nièces aussi étaient en spectacle, mes 4 nièces avec mes sœurs. Ils étaient là? Ben, eux autres, ils étaient un spectacle de danse. Okay. Fait que, tout est arrivé en même temps. On était tous en spectacle. Et puis elle a tiré sa révérence. Elle a fermé le rideau. Mais je regardais tout le monde, j'étais là. Mais voir que je vis ça en ce moment... C'était spécial. Comment tu t'es sentie? C'est particulier comme instant. Ah, écoute, j'étais mélangée de... Tu sais, c'est un soulagement aussi, un moment donné. Tu te dis, voyons qu'elle est couchée dans un lit plus petite que petite, tu sais, qui... Oui, puis ça faisait longtemps qu'elle était malade. Ta mère a eu beaucoup de traitements aussi. Ben oui. Fait que c'est un soulagement. C'est de la tristesse. Là, je suis comme... Je viens de me faire applaudir, puis là, c'est la fatigue aussi. C'était beaucoup d'émotions. On se rend compte aussi comment notre corps porte la fatigue. Tu sais, de l'inquiétude, de la fatigue, de tout avoir l'impression que quand tu fais de quoi, ça, c'est là aussi. Mais c'est sûr, regarde, moi, là, mon printemps, là, j'étais en répétition, ma mère à l'hôpital, mon père qui est mort, on vient de déménager. Moi, je suis passée de 3 maisons à 1 maison. Il a fallu que je me départisse, que je fasse un gros ménage, que j'étais tout le temps rendue au centre de renaissance, donner des trucs, tout ça. Ça a été un hiver là, vraiment difficile. Fait que là, ça a fait comme... Puis il me restait un spectacle avant que l'été tombe. Fait que, tu sais, ça a fait
un relâchement là, de genre, oh my God, c'est terminé, c'est fini. Puis elle s'inquiétait beaucoup. Elle était là, comment ça va ton spectacle? Est-ce que les gens rient? Est-ce que c'est le fun? Tu sais, elle l'aura pas vu. Elle n'a pas vu ma nouvelle maison. Elle était triste de ça. Elle était là, j'ai pas vu ta maison. Je dis, on s'en fout. On s'en fout. Bon, là, elle est chez nous en ce moment. Fait que je passe l'aspirateur, puis j'ai fait, est-ce que je l'ai mis à terre? T'as mis ta mère à terre? Voyons! Comment ça, t'as mis ta mère? avec mon père. Fait que je passe Mais pourquoi t'es amis à terre? Mais moi, ça veut rien dire pour moi, descendre. Là. C'est pas, moi, c'est pas Mais tu peux pas les mettre quand même sur un petit quelque chose? Si tu veux, je vais les changer de place. Moi, j'aimerais ça. Je trouve qu'à terre, c'est... Mais elle trouverait ça drôle. Elle trouverait ça drôle. Il y a plein de poussière. T'as pas un chien? Non, je passe l'aspirateur. Oui, j'ai 2 chiens. Ben oui, tu poils en plus, non? J'avais 3 chats. Mon chat s'est fait écraser la semaine dernière. Okay, Tout m'arrive en même temps. Non, mais ça, c'est quand même pas drôle. Moi, ma mère, tu sais, quand je suis arrivée au salon mortuaire, là, pour régler toutes les affaires, puis là, je disais, chaque petit-enfant veut un bijou avec des cendres. Fait que là, j'avais mes bijoux, puis on a des... Hey, comment ça s'appelle, ça? J'oublie tout le temps, là. C'est comme en bronze, mon Dieu. C'est... j'oublie le nom. C'est pas une urne. Moi qui t'aide, là. Non, tu m'aides pas pantoute, là. Mais c'est quelque chose... Un reliquaire. Okay, alors, je dis, bon, là, ça prend 3 reliquaires. Voici ce qui doit être écrit sur chacun des reliquaires. Ça me prend une petite urne parce que ma mère voulait vraiment aussi être à côté de sa mère. Et ça me prend l'urne officielle. Et là, cette urne-là, ben là, elle voulait être avec mon père. Donc, c'est une double. Écoute, là. Et là, la dame a dit, mais... c'est beaucoup de cendres, là, que vous avez. mais j'étais là, mais elle veut être partout. Elle voulait être partout en même temps. Donc, elle va être partout. Puis même, là, je n'aurais fait encore plus. Je pense que... Mais là, on utilise tout ça. Puis, je trouve ça beau quand même, cette... chacun, hein? Chacun mais c'est quand même... mais tu sais, comme quand je vois mes enfants, soit avec leur bracelet ou leur collier ou mes nièces, je trouve ça beau, ça, de porter ça. Oui. Mais il faut juste se laisser libre d'être, de faire ce qu'on veut. Exactement. Avec ça, puis de voir en quoi on croit, puis qu'est-ce que ça apporte. Mais de les mettre à terre, je suis pas sûre. Mais là, attention, là, tout le monde va écrire, tout le monde va me juger. Vous ne connaissez pas ma famille, c'est pas... Mais elle trouverait ça drôle. Elle trouverait ça drôle, mais en fait, elle trouverait même pas ça drôle. C'est pas... mais en même temps... c'est pas un casse-tête, là. Mais en même temps, c'est comme si ça fait partie de votre quotidien. Ils sont là. Oui. Tu sais, il y a comme quelque chose, c'est pas... mais là, c'est son là, stand-by, là. Il y a quelque chose... c'est juste stand-by? Oui, on va faire quelque chose comme, avec ça. Okay. Non, ils sont pas là pour la vie. Veux-tu les mettre dans une... comment on appelle un endroit? Il y a un nom, là? Un columbarium? Oui, on loue une niche. Oui. Puis, avec mes 2 sœurs, mon frère, là, on veut se faire un petit truc à nous, un endroit où tout le monde, on pourrait avoir accès si on a envie de se recueillir ou d'aller jaser, puis qu'une jasette, les petites nièces aussi, puis tout ça. Là. C'est important. À un moment donné, on avait parlé de deuil à 2 filles le matin, puis mon co-animateur, c'était Denis Bouchard. Puis Denis, son père, a demandé à ce que ses cendres soient réparties dans la mer. Oui. Puis il racontait ça, puis il disait, ça, c'est l'affaire la plus difficile pour moi. Il dit, mon père aurait dû se poser la question à ceux qui restent. Parce qu'il dit, je n'ai pas de lieu pour me recueillir. Oui. Il dit, si je savais qu'il était à quelque part, peu importe la forme, et de savoir qu'il y a de lui là, ça me ferait du bien. Puis c'est ça m'a fait beaucoup réfléchir quand c'est arrivé avec ma mère. Bien, c'est exactement ça là, qu'on est en train d'établir, un endroit commun où on peut... Parce que dans une maison, si quelqu'un a envie de piquer une jasette ou en dessous d'un arbre de chez nous, c'est chez nous. Moi, je veux que tout le monde y ait accès. C'est ça, quand il y en a de besoin. C'est ça. Parce qu'il y a tu sais, c'est dur à mettre des... on sait pas. On sait pas, mais si ça nous fait du bien, on sait que c'est la bonne réponse. Et voilà. Tu sais, comme la symbolique, quand le rideau se ferme, peu importe, tu sais, ésotérique, c'est qu'est-ce que ça te fait à toi comme message qui est important. Oui. Ça nous appartient. Parce qu'il y a plein de symboliques dans la mort. On dirait que... Est-ce que tu as l'impression des fois qu'elle vient de visiter? J'ai pas ressenti ça pour l'instant encore. J'ai quand même, quand mon tumulte de radio est arrivé, je me suis dit, je suis contente que ma mère ne vive pas ça. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ça? Elle aurait été triste. Oui, pour sa fille. Inquiète. Oui, hein? Mais les mamans, est-ce que toi, tu es une maman inquiète?
J'espère que non, parce qu'en même temps, elle aurait été inquiète, mais elle l'aurait pas trop dit. Puis j'espère ne pas l'être, parce que je veux pas... tu sais, je veux pas... Des fois, l'inquiétude, c'est juste de la peur. Puis moi, je suis pas drivée par la peur dans la vie. Ouais. Moi, je fais des affaires, je fais des choses. Louis-François est pareil. On se rejoint là-dessus. On prend des décisions vite, des changements vite, puis OK, on le fait. Moi, je me souviens, on travaillait à Rouge FM, puis il y avait un dîner à Cabane à sucre de Louis-François. Oui. Il y a un gros dîner Rouge Oui, FM. oui, oui. Vous êtes arrivés, moi, ma tante a pris une décision, on vend la Chine, puis on s'en va s'installer à la campagne, peut-être faire un bed and breakfast, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, au début, c'était ça. Puis là, vous m'avez dit ça de même, Oui. là, vous avez dit ça comme à tout le monde, puis là, on a décidé ça tantôt. Puis finalement, vous avez tout vendu, puis vous êtes partis, vous n'avez pas fait le... Mais Non, presque le bed and avec toute ta breakfast. gang Mais on a de fait- chums, oui, c'est ça. ça finit par se ressembler. Mais on a fait des cafés à la place. Mais là, vous chez l'avez Cheval. fait quand Ouais. même, c'est Ouais. que vous êtes sur la même longueur d'onde. Pas peur. Moi, je pense pas être drivée par la peur. As-tu l'impression, quand ton père ses parents, si rapidement que tu as perdu les tiens, que ta famille, tes enfants, ton chum, ça devient encore un noyau qui est encore plus dur, qui est encore plus précieux? Oui, bien, ça l'était avant. Ça l'était avant. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a le devoir de rester un petit cocon. C'est ma petite famille. C'est pour ça que quand on est tous ensemble, parce que des fois, Benjamin est chez son papa, tu sais, des fois, je suis couchée la nuit, je dis, moi, qui c'est qui est dans la maison, là? OK, mes 3 enfants sont là. J'ai peut-être des amis qui dorment et tout ça. Mais je veux savoir quel enfant. Des fois, il faut que je me rappelle est-ce que les 3 sont dans la maison? Puis ça te fait du Ouais. bien de savoir Ouais, ça? oui. Parce que des fois, je me dis, mais bientôt, quand je vais partir en vacances, avant, tu sais, on partait toute la famille. C'était simple. Ah ben oui. Hein. Là, quand on part à 2 ou encore à 3, peu importe si c'est un des enfants qui vient, ou dans laisser derrière, là, on dirait que j'ai cette coupure-là. Moi, pour être bien, on dirait que j'aurais toute ma famille, Oui. mon père, mon frère, avec ses enfants. Là, je me dis, OK, tout le monde, je sais que tout le monde va bien, donc Oui, il y a un grand lâcher-prise. on est pareil. Ça fait que vive les familles. Oui. Tu prête au niveau rouge? Bon, Tu en piges 3. c'est rose que j'ai hâte. Tiens, c'est... On va y arriver. Ça va être Prochain tellement- niveau. Ça va être tellement décevant. Mais finalement, tu as levé tellement les attentes. Quel est ton rapport avec la mort? Non, tiens. À quel moment de ta vie aurais-tu voulu que le temps s'arrête? Est-ce que tu as des regrets? On n'en choisit qu'une au niveau rouge. Ah, OK. On va passer la mort. Puis toi, tu t'en choisis une aussi? Ah, OK. Non. S'arrête. Non, parce que je veux pas y répondre, mais moi, j'ai pas de notion de temps. Je vis pas dans le futur. Je vis pas dans le passé. T'es où? Moi, je suis super là. Pas plus... Demain, I don't know. Mais tu sais, t'es comme Kim Thuy est comme ça. Ah. Kim, elle m'a dit quelque chose ici qui m'a vraiment touchée. Elle m'a dit, tu sais, Marie-Claude, moi, le pire, je l'ai déjà vécu. Ben oui. Camp de réfugiés et tout ça. Oui, j'ai regardé son film dans l'avion avec Forrest Non. Gump. L'autre, c'était... Alors, quand elle dit ça, elle dit, moi, j'ai pas besoin de consulter. J'ai pas besoin de faire de méditation parce que moi, je suis dans mon moment. Voilà. Puis je me disais, wow. Ouais. Ça dit, moi, je peux pas faire d'anxiété parce que la plus grande peur, elle est derrière moi. Vous avez ça en commun, cette espèce de... Et un fils autiste. Hey, t'as raison, c'est vrai, absolument, il y a un fils autiste. Fait que je vais y aller avec les regrets. Pas tant, non. Parce que, tu sais, on vient de parler de peur, mais tu sais, je suis assez instinctive, puis je fais ce que j'ai envie de faire. C'est ma plus belle liberté. Tu sais, faire un show d'humour alors que je suis pas humoriste. Je me rappelle quand on l'avait fait la première fois, parce qu'on en avait fait un il y a 15 ans. Puis je me rappelle être derrière mon rideau, puis je me suis dit, pourquoi que je fais ça, là, tu sais, le soir de la première? Puis je suis là comme, voyons que je m'inflige tout ce stress-là. Puis je fais, en même temps, c'est le fun, tu sais. Cette petite mise en dents, mais ça rend vivant encore Ça plus. rend vivant, tu sais. Mais oui. Fait que quand on a décidé de replonger là-dedans, je fais, OK, go! Mais comment c'est arrivé, là, justement, replonger? Ça faisait plusieurs fois qu'on me le demandait, puis je disais non à chaque fois. Puis là, c'était une bonne journée. Là. J'ai dit oui, puis je l'ai regretté 2 minutes après, mais il y avait déjà un producteur. Et puis, mais tu sais, parce que le premier show, là, la première fois, il y a 15 ans, là, on avait dit ça en joke dans un souper. Et moi, je suis allée à Tout le monde en parle et j'ai dit ça comme une affirmation.
Je dis, oui, on fait un spectacle, là, on travaille. Et là, le lundi, parce que le dimanche soir, le lundi, il y a un producteur qui nous appelait pour dire « Avez-vous un producteur? » Puis là, on a fait « Non. » Ben, moi, j'aimerais ça le faire. Et ça a commencé comme ça, en disant, en vendant ça, à tout le monde en parle. Il n'y avait rien de fait. T'as du pouvoir. Ben, j'ai pas du pouvoir, c'est juste que... Mais il croyait en toi, là. En fait, c'est que je me suis commise. Ben oui, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a dit hey, moi, j'ai envie de travailler là-dessus. Je vais le produire. Puis là, c'est un peu la même chose. J'ai Steph qui est embarqué tout de suite. Puis c'est allé tellement vite. Tu sais, je suis là, mon Dieu Seigneur, quelle mauvaise idée. Puis, comment tu te sens sur scène? J'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Puis c'est... tu sais, j'ai aucune prétention d'être humoriste, mais en même temps, c'est moi. Fait que c'est pas comme si je jouais un personnage d'humoriste. Je suis moi-même, tu sais. Et... fait que c'est agréable. Puis Benjamin est avec nous. On vient sur scène faire un number avec un texte appris par cœur puis tout ça. Puis il est tellement hot, il est tellement bon. Les gens sont tellement contents de le voir. On le connaît. Je capote. À chaque fois, je suis tellement touchée. Je le regarde, là, il dit ses lignes. Je pourrais oublier les miennes tellement que je fais comme « Wow! » Tu sais, qui aurait dit ça? Et d'abord, c'est ses parents avec lui sur scène. Oui. C'est quand même particulier. Son père, je m'en passerais. Mais lui, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Ça donne le goût d'aller voir le spectacle, cette relation-là. Mais ton fils, là, de le voir à la télé, comme là, il est en train de faire les publicités de Benny & Co. Mm-hmm. Il est drôle. Tu sais, on le connaît dans la place publique. On l'a vu avec Autisme Majeur. Oui. Tu sais, on l'a vu justement avec Mathieu faire des capsules. Oui, à Radio-Can aussi. Comment oui, c'est vrai. Dans Stat. Ben oui. Excuse-moi, je pensais dans Stat, je le trouve excellent. Comment est-ce que tu aurais pu te projeter puis penser ça? Aucunement, mais je me souviens avoir dit souvent à Mathieu, tu vas voir, cet enfant va nous rendre fiers. On va être fiers de lui. Puis, tu sais, il est comme devenu une espèce de pas de porte-parole, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent se dire, bon, ben, tu sais, il y a un bel avenir, tu sais. Puis là, il travaille, oui, à la télé, dans notre spectacle, mais tu sais, il travaille 2 jours semaine au café. Fait que, tu sais, il fait son petit bonhomme de chemin. Je suis très, très fière. Fait que des regrets, là, Marie-Claude, très peu pour moi. Puis même pour les vêtements. Qu'est-ce que tu veux dire pour les vêtements? Ben, tu sais, tu vois des souliers, des vêtements, des sacs à main. Je l'achète. Des achats. Des achats. Tu sais, des achats compulsifs le soir quand un peu chaud d'ail. Ça serait quoi ta plus grande folie d'achat compulsif? Vu que tu n'as pas de regrets, on peut t'en parler? D'achat compulsif, moi, je vais beaucoup sur des sites de revente de vêtements, beaucoup trop chers, mais en me disant qu'au moins, c'est de la récupération. La récupération. Double vie. Je me déculpabilise. Je me dis, ah oui, ça a coûté cher. C'est un designer de grand nom, mais en même temps, on récupère. Fait que tu vois, je m'enlève tout le blâme. Pas de regret. Et c'est quoi que tu achètes le plus? Des souliers, des sacoches? Souliers, vêtements. Sac à main, c'est plus mon chum qui me gâte avec ça, mais voilà. Ah oui, parce qu'il se gâte, ton chum? Oui. Est-ce que vous faites encore votre tradition là, de se faire des surprises? Oui, de surprendre. Faudrait le refaire parce que, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est que pendant une année, fallait se surprendre. On était 10 fois chacun. C'est tout un travail, là. C'est quasiment un travail à temps plein. 10 fois chacun, vous deviez vous surprendre. Nous surprendre. Fait que ça pouvait être cadeau, voyage, expérience. C'était toujours vraiment dans le but de faire plaisir à l'autre. Oui. Donc, faut que l'autre doit vraiment être présent dans ta tête. Oui, tu le fais pour l'autre, pas pour toi. Et qu'est-ce que ça a fait, ça, cette expérience-là que vous avez fait pendant 1 an? En plus, c'était dans nos débuts, fait que c'était vraiment chouette, là. Mais c'est ça, c'est de casser la tête pour faire plaisir à l'autre. Ouais, c'est vrai que des fois, il faudrait parce que la routine s'installe aussi, quand même, dans la vie. Là, après 15-16 ans, oui. Ça fait combien de temps, là? C'est ça? 16 ans. 16 ans à la fin du mois. C'est l'homme de ta vie? Ben, je l'aime beaucoup. Moi, je me avais rencontré, ça faisait pas longtemps. On était dans un événement. On était cachés? Non, c'était pas caché. Mais j'étais là, il est plus jeune. Oui.
Mais ça paraissait pas, tu sais. On dirait que ça n'a jamais tant paru. Mais j'ai pas de rapport avec l'âge. Mais parlons-en un petit peu, parce qu'il y en a qui se privent des fois à cause de ça. Ben, il devrait pas, parce que ce soit l'amitié, l'amour, j'ai pas cette notion-là. Je suis vraiment... je le vois pas. On est dans le rapport humain. Moi, j'ai des amis qui ont 30 ans, des fois, j'en ai qui ont 70. Oui. Quand j'ai eu 50 ans, là, on m'a organisé un surprise. Puis là, une de mes amies était sur la scène. Elle a chanté, puis après ça, j'ai pris la parole, puis elle m'a parlé. Elle dit, arrête-toi sur ta scène, là, avant de dire, mais regarde, qu'est-ce que ces gens ont en commun? Ce n'est que toi. Parce qu'on peut pas comprendre. Quand on regarde la salle, on dirait, mais c'est quoi ce rassemblement-là? Parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas, tu sais, ça vient de tout azimut. C'est l'humain qu'on aime, mais non des codes. L'âge devient un code à quelque part. Puis, ou des je sais pas. Mais tu veux dire que tu n'as pas de barrière. J'en ai pas. Donc, tout est possible quand tu n'as pas de barrière. Tu ne regardes pas juste dans, tu sais, comme dans une strate de monde. C'est tout le monde en même temps. Moi, tu sais, je suis attirée, là. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Alain Dumas, là. On était dans une espèce d'auto-promo pour TVA. Fait qu'il y avait toute leur tête d'affiche. Tout le monde était dans un grand cercle. Là. TVA, c'est vrai, ou quelque chose comme ça. Là. Puis la caméra faisait le tour, tout ça. Et Alain Dumas était à l'autre bout. Je le connaissais pas encore, là. Il était tellement niaiseux. Il faisait juste des bruits de bouche, il criait, il disait des niaiseries. Et plus la journée avançait, plus je me rapprochais dans le cercle. Je voulais aller voir c'est qui cet imbécile-là qui fait rire tout le monde. Fait que j'ai fini la journée à côté de lui à rire comme une imbécile. Fait que moi, les gens, c'est leur énergie, c'est ce qui dégage le fun. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis tu dis... Il me fait tellement rire. Tu sais, tu passes un bon moment. Mais moi, c'est de ces gens-là que je veux m'entourer. C'est pas... Parce que t'es confortable. Je veux rire, je veux avoir du fun. Oui, je veux vivre un bon moment. Fait que si on tombe en amour, peu importe l'âge, c'est le cœur qui est important. C'est ce que tu ressens. Voilà. Parce que, regarde, là, tu peux bien être avec quelqu'un de ton âge, puis ça se peut que ça marche pas. Tu sais, il n'y a rien qui est garanti parce que tu as le même âge, puis tu as les mêmes références de bonhomme de ton enfance, que ça va aller mieux. Qu'est-ce que tu écoutais comme bonhomme? Moi, j'écoutais Bagatelle quand j'arrivais de l'école. Je suis à la même place. Tu vois, on a les mêmes références. Bobinette. Oui. Et Bobino. Ah non, mais il y en avait plein, là. Les Chibouki. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. Mais faut le dire, ça, parce que je te dis, moi, j'en connais des gens, puis je leur dis, mais hey, on s'en fout de l'âge. Oui. Ouais, mais quand je vais être vieille... Il arrivera ce qui arrivera. Moi, demain, je sais pas de quoi c'est fait. De toute façon, mon chum peut se faire frapper, je peux me faire frapper. Je veux dire, il y en aura pas de différence d'âge, là, parce qu'on sait pas de quoi c'est fait demain. On s'en fout. C'est pas grave. Liberté. Yes! Toi, t'es dans ta liberté 55, là, ou t'as tombé... 55? Ou 56? Non, pas encore. T'es 55? 54? Tu dis pas ton âge? Non, je sais pas. J'ai 55 Mais t'as mon âge. Je pense qu'on a le même âge. J'ai 55. C'est ça. Donc, nous autres, on est dans notre liberté 55. J'ai-tu 56? Bien, c'est ça. Je sais pas, parce que... Je ne le sais pas. Ça fait quelques mois de plus que moi. Fait que je sais pas, c'est quand ta fête, moi, te le dire, moi. 25 octobre. Bon, donc t'as 55. J'ai 55. T'es né en 68. Oui. Bon, t'as 55. J'ai 55, merci. Tu vois, moi, je te ramène. Merci. Parfait. On voit-tu que tu t'en fous de l'âge? Je suis juste mêlée. Tu m'en donnes 5, s'il te plaît. Non, 5? On a le même âge. Mais il y en a pas 5. Non, il y en a 6. Ben là, on en a enlevé juste une. Ça va être bien moins compliqué que t'en donner 5. Hey, j'en ai mis beaucoup, là, parce que je voulais pas coincer personne avec le niveau Eros. Donc, quelle importance accordes-tu aux préliminaires? Et plate. Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Plate. De quelle façon ta vie intime a évolué au fil du temps? Là, si tu me dis que c'est plate, on va se questionner. Non, j'ai rien dit. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Non. As-tu déjà eu une peine d'amour? Ben, des peines d'amour, qui a pas eu ça? Fait que tu veux répondre à celle-là? Combien qu'il faut en répondre? Une. Puis là, ben, on a des sous-questions parce que sexy, tu nous l'as ramené dans le niveau rose aussi. Puis c'était quoi ta question de sexy? Veux-tu me la poser? Bien, tantôt, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour toi être sexy? Tu sais, tu disais... Ah, mais c'est personnel parce que tu peux être
tout nu puis pas te trouver sexy. Mais c'est ça, c'est pour ça. Toi, toi, ta définition de sexy, c'est quoi? c'est le désir dans l'œil de l'autre. Fait que si tu te sens désiré, t'es sexy. Peu importe, même si tu viens de te lever avec une haleine du matin puis des cheveux en broussailles. Puis cet état-là, est-ce que tu le recherches chez l'autre? Ben, c'est le fun. C'est le fun. Fait que j'essaye de le dire, moi, à mon chum, souvent. T'es cute, t'es beau, ça te va bien, t'es mignon. Ouais, c'est important. Alors, Là, tu m'as poussé de quelle façon? c'est celle-là que tu a as. évolué au fil du temps. Ben, tu sais, au début, c'est très passionnel, hein, tu sais, c'est comme... Puis en plus, t'as pas tant d'enfants. En tout cas, moi, j'avais Benjamin 1 semaine sur 2, fait que t'as du temps, fait que c'est du temps Est-ce que tu as l'impression c'est la belle vie, pour là, au les début? femmes, le temps, c'est aussi le lâcher prise? Est-ce qu'on a besoin de plus de temps, tu penses, les femmes, pour se mettre dans ben, tu sais, comme dans ce contexte-là, dans cette ambiance-là? Ça dépend avec qui. Il y a des gens qui nous inspirent tout de suite un bien-être ou on se dévoile rapidement, tu sais, dévoile à tous les niveaux. Alors que d'autres mondes, leur malaise devient malaisant. Puis là, on dirait que ça reflète sur toi. Fait que ça dépend avec qui. Puis, tu sais, Louis-François, c'est pas quelqu'un qui est très pris dans un carcan. Là. Il est bien. Fait que, tu sais, j'ai jamais senti que c'était un problème. C'est sûr que la vie intime, avec des enfants, avec... ça évolue... J'allais dire pas pour le mieux, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est que on a moins de liberté. Fait qu'il faut mieux... faut mieux plus planifier, peut-être? Planifier ou prendre ce qui passe, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, mon chum... tu le disais tout à l'heure, plus jeune que moi, très dans le... J'espère juste qu'il n'écoute pas. J'essaie de choisir mes bons mots. S'il te plaît, prends pas ce bout-là pour mettre sur Facebook. Là, OK, on le mettra pas, mais il va être dans l'épisode. Non, on fera pas la promo avec ce bout-là. Non, mais c'est un vrai mâle. Il aime ça, tu sais. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime ça. Il aime les rapprochements, comme on dirait à Occupation Double. Fait que, tu sais, puis je sais qu'il est heureux là-dedans, là. Fait que, c'est des rapprochements, c'est important. On prend ce temps-là. On le prend. On le prend. C'est l'intimité. Est-ce que des fois, ça te met une pression, ça? Pas vraiment, parce que la pression viendrait si je sentais qu'il est pas bien, puis que là, ça devient comme... Fait que là, ça pourrait être une pression, mais, tu sais, ça va bien. Voilà. Est-ce qu'avec le temps, parce que la relation, quand même, elle dure dans le temps... Est-ce que se toucher, est-ce que se donner la main? C'est drôle, ce matin, j'ai envoyé un message Instagram niaiseux, là, des affaires de pensée positive, là, mais pour niaiser, c'est une voix robotisée qui dit « Un homme qui embrasse sa femme à tous les matins voit sa vie durer 3 ans de plus. » Fait que j'ai envoyé un matin. C'est que là, tu veux qu'il t'embrasse tous les matins. Mais on s'embrasse, mais pas tous les matins. Ouais, change le petit bec de revoir ou le petit bec d'arrivée. Ouais. Des fois, il est escamoté. Ouais. J'aimerais ça qu'il soit là tout le temps. Ça, t'aimes ça, ça. Oui. Ouais. Donc, la vie intime. Là, ce matin, j'ai fait « Aïe! » Mais la vie intime, avec la durée du couple, c'est aussi dans des petits... C'est pas juste la vie sexuelle. Oui. C'est aussi tous ces moments-là, justement, de dire « Je sais que t'es là ». Mais tu sais, la vie intime sexuelle... C'est vrai que ça va vite. C'est vrai que la vie de famille, là, je faisais des jokes, tout ça. Mais des fois, là, il faut se faire violence. Tu sais, comme quand, si tu manges pas pendant 3 jours, là, t'as faim, il faut que tu manges. C'est important. Fait que, tu sais, quelqu'un va dire, mange un peu, là, tu sais, au moins prendre des forces. Fait que, un petit minimum, des fois, là, c'est comme, faut se remettre en action. Voilà. Okay, mais toi, est-ce que tu as vécu ta ménopause? Oui. Moi, c'est parce que ça fait longtemps que c'est fini, là. Fait que, tu sais, les femmes... Oui. Est-ce que ça a été un enjeu dans ta vie sexuelle? Ben, Louis-François, il dirait peut-être oui, mais moi, je dirais non. Mais Louis-François dirait oui, je pense. Ouais. Il y avait un changement? Oui.
Parce que pour plusieurs femmes, c'est quand même un défi, cette période-là. Oui, mais ça... Mais encore là, tu sais, il faut que j'entende ce que Louis-François dit. Ça fait que si lui, il dit oui, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais on dirait que je m'attendais à pire. Ce qui fait que j'ai trouvé que ça a bien été. Puis est-ce que vous avez de la facilité à communiquer quand vous arrivez dans la zone intime? Oui, mais toujours du travail. Il y a toujours place à l'amélioration. Oui. Parce que c'est pas toujours facile. Bien, il faut provoquer. Il faut... Mais comment tu le provoques? Là, moi, je vais avoir des... On n'est pas... Mais tu sais, j'ai pas de recette miracle. Fait que tu sais, c'est souvent soit parce que c'est important, là, il y a quelque chose, il est arrivé quelque chose, donc là, il faut parler, là, tu sais, il y a quelque chose, on le règle. Ou des fois, c'est comme genre juste en faisant de l'humour ou en commençant dans la soirée, tu sais, les taquineries, puis tout ça. Fait que ça peut être une façon de commencer une discussion, tu sais. Dans l'humour aussi, mais puis d'autres fois, c'est nécessaire. Puis d'autres fois, il vaut mieux se taire. Puis la tendresse, c'est important pour toi? La tendresse, puis le se sentir... tu sais, tantôt, je le parlais, se sentir désiré, sentir de la fierté aussi, se sentir qu'on est une personne importante. Il y en a beaucoup pour qui ça manque. Ouais. D'exister dans le regard de quelqu'un qu'on aime. Ben là, c'est parce que si c'est devenu une plante verte, il y a un problème. Oui, c'est ça. Donc, il faut y mettre... Toi, tu mets du tien là-dedans. Ben, t'entretiens ça. Il y a toujours place à l'amélioration au cas que Louis-François écoute. Qu'est-ce que je serais curieuse d'entendre, Louis-François? Qu'est-ce qu'il aurait à dire? Il y aurait les yeux au ciel. Il y aurait les yeux au ciel. Je ferais comme... C'est ça. Mais votre couple, quand même, dure depuis déjà plusieurs années. François, en plus, il y a des aspects sur lesquels, là, on est vraiment... Les rénovations, on est des bêtes. Parce que Louis-François, il est bon, il voit les affaires, il y a un côté... il voit les choses, il aurait pu être architecte, tout ça. Puis moi, je suis en arrière, là, je pars au cou, t'as besoin de ci, ça. Je trouve qu'on fait une super belle équipe. Ça doit être excitant. Ça rapproche. Oui, mais il y en a pour qui ça serait un désastre. Mais parce que vous faites une équipe. Monter une armoire, on fait une équipe. Ça marche bien. On est bon. Les enfants, on est bon. Le café, bon, là, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup. Puis là, il y a les répétitions, il va dire que je suis pas beaucoup là. Mais, tu sais, je trouve quand on monte quelque chose ensemble, on est bon. Hey, mais ça, là, entendre ça, c'est ça que j'aime, parce que c'est ça aussi, la vie sexuelle. Ouais. C'est que ça part de ce qu'on fait aussi, de cette admiration-là. De les projets aussi, ben super important, oui. les voyages. Puis c'est quoi la prochaine étape, tu sais, quand on décide de déménager sur un coup de tête? OK, mais là, il faut le mettre en fonction. Es-tu contente? T'as pas de regrets par rapport à ça, ton déménagement? Pas de regrets. Au contraire. T'as du temps? Plus de temps, j'imagine? Oui. Juste même si ce n'est que physiquement, on est 20 minutes plus proche de tout. Ah, oui, Fait que 20 minutes aller, puis 20 minutes... On vient de gagner 40 minutes dans une journée. C'est énorme. Ben, c'est énorme. C'est pour vrai, là, sans niaiser. C'est déjà là, juste ça. T'sais, on est 20 minutes plus loin. Fait que là, on est 20 minutes plus proche de tout. Doublé, 40 minutes. Je viens de gagner 40 minutes dans chaque journée de ma vie. Et à quel besoin profond Louis-François répond-il? J'ai besoin d'être avec quelqu'un. Là, tu vas dire, t'es dépendante. Peut-être. Mais moi, j'aime ça être en couple. Puis j'aime ça bâtir quelque chose. J'aime ça. Tu sais, je pourrais pas faire genre, je n'ai plus de papillons. Je dois aller voir les autres papillons. Moi, les papillons, je les encule. Et tu peux prendre cette phrase-là, si tu veux, dans ta promo. Je déteste ça. Dans le sens où c'est trop... On est trop dans le... On bâtit rien de sérieux avec des papillons, là. Mais le papillon aussi, une perte de contrôle là-dedans. Oui, mais c'est bien plus le fun de bâtir quelque chose, puis de grandir, d'évoluer, puis d'avoir des buts communs. Ça m'allume. T'imagines te bercer sur ta galerie avec Louis-François? Toi qui ne se projette pas, mais c'est quand même une image. Ouais, c'est ça. C'est comme une image. T'as une minute, là, parce que je m'imagine 15 ans plus vieille à me bercer. Fait que lui, il serait encore actif. Moi, je serais tout seul sur la galerie. Je m'imagine pas. C'est que là, tu penses à l'âge un petit peu quand je te pose cette question-là. Tu m'obliges à... Parce qu'il y a tellement de projets, Louis-François.
Est-ce que ça, il te pousse aussi de l'avant là-dedans? Tu sais, est-ce que des fois, tu as envie de dire, hey, on va-tu respirer à un moment donné? Ça va, tu sais, puis... Vous êtes vraiment des bons partners. Tu sais, il ne met pas d'embûches non plus, tu sais. Combien de garçons, filles, peu importe, qui diraient oui d'aller travailler avec son ex. Tu sais, il m'a pas dit non. Il m'a laissé faire. Il y a vraiment une entente, là. Je veux dire, toi, t'es bien dans tout ça avec ton ex, ça marche. Tu sais, je veux dire... Oui. Je l'inviterai pas à souper tous les vendredis soirs chez nous, là. Mais est-ce que vous entendez bien ou pas dans la vie? Oui, correct. Pour ce qu'on fait ensemble, c'est parfait. Il y a toujours comme une petite pointe. Pour ce qu'on fait ensemble, c'est parfait. Et de quoi vous parlez? Parce que tu parles de lui dans le spectacle, là. Vous parlez de quoi? Dans votre spectacle dans le spectacle. C'est les 15 ans qui sont passés depuis notre dernier show. Fait c'est comme évidemment, qui part de nous, de juste le fait que moi, j'ai eu 2 autres enfants. Lui aussi a eu un autre petit bébé, ce qui était loin d'être prévu dans son cas également. Fait que c'est les 15 ans. Puis les thèmes aussi de la société, la vie qui ont changé en 15 ans. Il y en a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais aller vous voir. Oui. Je vais aller voir, mais j'aime cette dynamique-là quand tu parles de lui. T'es déjà sur la liste d'invités. Je suis déjà sur la liste d'invités, donc j'aurai pas le choix. Je vais y aller. Non, mais je suis prête. Je vais y aller. Ah non, pas Opto Réseau, ça, c'est pas la grosse question, ça. Mais t'as pratiquement fini. Hein? C'est une question toute douce avec laquelle on s'en va. Parfait. Toute douce. J'ai préparé mon joker. Mais tu n'auras pas besoin. Opto Réseau. Première fois que je pose la question Opto Réseau. Comment vois-tu ton avenir professionnel? Oh! Moi qui a pas de... Ben là, tout d'abord, c'est sûr que je suis vraiment dans le spectacle Les Inséparables, dans le sens répétition pour la première fin septembre, puis après ça, c'est la tournée. Donc, moi, mon avenir professionnel, j'ai 2 ans de tournée devant moi. Fait que ça, il y a ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, c'est drôle, avant tout le tumulte de la radio, j'aimerais ça travailler plus avec ma voix. Donc, je me disais, tu sais, quand tu te lances des défis puis tout ça, j'aimerais ça faire soit de la surimpression vocale, pas tant du doublage, mais... Qu'est-ce que de la surimpression vocale? Tu sais, les émissions en anglais, puis par-dessus, tu fais... Ah oui, mais est-ce que j'écoute souvent? Oui, puis t'as la voix genre... J'ai dit à ma voisine... Oui, les émissions de Renaud. Tu fais juste comme parler par-dessus. Ou carrément, tu sais, des voix comme un souper presque parfait. Ce que a longtemps fait André Ducharme. André Ducharme, oui. Fait ça aussi. Fait que j'aimerais travailler un petit peu plus avec ma voix. Puis ça, j'avais pensé à ça cet été. Je m'étais dit, ça me tenterait. Maintenant... moi, là, Marie-Claude, ma vie, elle n'a pas de sens professionnellement. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, ça n'a jamais arrêté. Tu sais, j'ai commencé Chambre en ville, j'ai commencé l'animation pour les jeunes, pour Flash. Après ça, j'ai fait de la radio. J'ai parti avec à l'époque, les publications TVA, le magazine Moi et compagnie. Il faut le dire, pendant 10 ans, c'était ton magazine. D'écrire, puis tout ça. Après ça, retour à la radio, le spectacle. J'ai fait des trucs avec mon chum là, pour Tout.tv, là, tout notre déménagement. Renaud. Donc, toucher un nouveau média. Ensuite, je peux pas... Tu sais, jamais dans ma vie, je pourrais m'avoir imaginé toucher toutes ces sphères-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, là, je pense à l'écriture. Fait que là, je travaille sur un projet aussi de ce côté-là. Mais l'écriture, dans quel sens? Écrire une pièce de théâtre, écrire un livre, écrire... Ouais, non, pas une pièce de théâtre, Marie-Claude. Puis ni des chansons. Fait qu'on va s'en aller vers le livre. OK? Ta vie? Kind of, mais... en anglais. Oui, kind c'est ça. Comme les jeunes. Quelque chose plus anecdotique que un fil de ma vie, là. Donc, avec des photos, j'imagine, dans le livre? Ouais. Ah, ça, je suis pas rendue là. Ben, écoute, il y en a tellement. On aime ça quand c'est imagé. Moi, j'ai écrit un livre, il n'y avait pas d'image, puis l'éditrice, elle était bien déçue. Ouais. Mais j'étais là, je ne sentais pas, cette histoire-là, avec des images. Il faut attendre, parce que ça, je suis pas... Ouais. Voilà. Fait qu'on va peut-être te lire. On va peut-être te recevoir au club de lecture du Marie Club.
Ça, j'aimerais ça, Patricia En tout cas, Paquin. fait que ça, c'est... Ben, en fait, ça, tu m'as demandé projet? Mais comment vois-tu ton avenir professionnel? OK, c'est ça. Fait que ça, parce que ça, on ne pourrait pas mettre le mot projet, parce que quand c'est en train de se faire, c'est plus un projet. Voilà. Oh, exactement. Est-ce que tu aimerais refaire la radio? Certainement, parce que c'est un médium bonne à la radio. extraordinaire. Puis, sauf que j'ai déjà entendu quelqu'un dire que les médias se transforment. Fait qu'il faut trouver les façons de rejoindre les gens. Un podcast? Peut-être pas tant un podcast, parce qu'il y en a beaucoup, puis ceux qui sont là sont très bons. Fait qu'on va laisser la place. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, faut se renouveler. Faut savoir aller... Hein? T'as jamais entendu cette personne-là dire ça? Oui. Faut savoir aller où les gens sont. Ben oui, puis quand ça nous rejoint, tu sais, moi, ici, je trouve que je suis en pleine liberté. Oui. C'est comme si tout ce que j'ai fait ici, ça marche, mon côté entrepreneur. C'est cohérent. Oui, parce que c'est une entreprise, dans le fond. C'est un démarrage d'entreprise. C'est cohérent, podcast. puis sérieux, Marie-Claude, que je peux t'écouter dans mon auto, je peux avoir le visuel ou pas. Faut comprendre que c'est ça. La radio, et là, je le dis avec plein d'amour, là, il y a un petit coup de barre à donner. Parce que ça ira pas en s'améliorant. Mais tu sais, tu es une communicatrice. Oui. Donc, c'est sûr qu'on veut t'entendre. Oui, c'est Donc, correct. fait qu'il va y avoir... Mais je te le dis, si jamais tu veux aller quand même vers le podcast, même s'il y en a beaucoup, il reste que chaque podcast a sa raison d'être. Tu sais, quand tu trouves ta niche dans cet univers-là, parce qu'il y en a, mais en même temps, on est en train quand même de... Je veux dire, les gens, avant, c'était les plus jeunes. Oui. Ça a commencé beaucoup aux États-Unis, il y en avait déjà beaucoup. Après ça, c'était les plus jeunes. Puis quand on regarde, c'est comme nous sur Instagram, quand on regarde la clientèle, toutes les barres sont égales. Entre les 20-40, les 40-50, tout le monde. Et moi, je trouve que nous, on a gardé les gens qui me suivaient avant, qui étaient un petit peu plus âgés, et on est allé chercher une autre clientèle. Donc, on a... Tu sais, quand on parle de... On veut pas cibler un public, mais on cible tout le monde... Je trouve que ça a apporté ça. Puis moi, là, ça fait tellement une différence. Juste quand j'étais allée... j'ai participé à Comédia dans le gala de Mathieu Dufour. Puis on était avec la clientèle de Mathieu Dufour. Puis qui me reconnaissaient, tous ces jeunes-là. J'étais un peu étonnée, tu comprends? Mais ils avaient tous écouté le podcast. Voilà. Ouvre ton jeu. C'est pas ce que j'ai fait en télé. C'est parce que longtemps, on a cru que la télé, c'est le médium le plus puissant. Et ce l'était. Et maintenant, ce l'est encore, évidemment. Mais il y a d'autres avenues qui semblaient pas possibles, des avenues qui nous donnent une liberté où on n'a pas besoin de faire partie d'un groupe, où on n'est pas tributaire de patrons qui prennent des décisions où des fois, on ne comprend pas le justificatif. Oui. On n'est pas tributaire de ça. Et des fois, je trouve que quand on arrive à une période de sa vie, de se sentir libre et d'exploiter nos talents, nos compétences et parler aux gens à qui on a envie de parler et d'échanger avec eux, on dirait que ça amène un sens à tout ce qu'on a fait avant, tant personnel que professionnel. Alors moi, je te souhaite ça. Ben, voilà. Donc, t'es une grande sage. Je t'entends. Je ne suis pas une grande sage. Je t'entends. Mais écoute, on te connaît depuis tellement longtemps, alors on veut que ça continue, donc on va aller te voir sur scène. Merci d'avoir participé à la première émission de la 3e saison, Patricia Paquin. Je trouve que tu es une femme qui mérite d'être entendue encore plus. Et moi, j'ai hâte de lire ton livre. Et honnêtement, gêne-toi pas pour mettre des anecdotes, des photos, mais des anecdotes qui nous amènent aussi à ta façon de voir la vie. Parce qu'elle nous fait du bien, ta façon de voir la vie. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, merci à tout le monde. Je te lève mon verre, ma chère. Oui, notre café est froid. Notre café est froid, santé. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Patricia Paquin. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.